Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 mai 2022, il est 9h01 et vous êtes sur twitch.tv/adibou. Bonjour tout le monde, comment qu'ils vont ceux-là? Bonjour, il y en a certains qui ont pas mal papoté. Bonjour à Kabax qui a été le Prums, bonjour à Etasseur, bonjour aussi à Elio Kante, j'espère que tu vas bien mon Elio. Bonjour, non, on a fait le tour de ceux qui sont présents et qui aiment papoter, voilà, et tous les autres. Bonjour aussi, bonjour, j'espère que vous allez bien devant votre écran mobile, devant votre téléviseur. Peut-être que vous êtes dans le métro ou dans le bus ou vous êtes en train tout simplement de marcher. Bonjour tout le monde et merci à Flo également pour le follow. Et au passage, un énorme big up à Asclep, parce que vous ne savez pas, il y a certains viewers, les corbeaux ici évidemment, qui nous donnent de leurs nouvelles par rapport à leur taf, ce qu'ils doivent faire, etc. Et bien aujourd'hui, Asclep a reçu sa convocation pour passer le meilleur ouvrier de France. Ça y est, on se lance. Il était venu déjà nous proposer des quiz, puisque lui, sa spécialité, c'est barman, donc tout ce qui est... Alors, est-ce que c'est barman, ou est-ce que ça compte plutôt la mixologie? Parce que pour le coup, mixologue, je crois que ça comporte que les cocktails en soi, alors que barman, c'est vraiment l'ensemble de... je gère finalement mon bar, quoi, de manière vraiment globale. Bonjour Hughes, Tagazok, soin de soin évidemment. Bonjour Hughes, l'immense BG à la barbe et aux cheveux d'or, bien évidemment. J'espère que tu vas bien. Moff Barman, tout l'univers du bar. Ok. Oh, ça doit être tellement chaud. Déjà, les examens déjà dans mes... Oh, c'était il y a si loin, hein, évidemment. Mais c'était déjà sur une spécialité. Des fois, hein, vous vous souvenez à quel point c'était galère. Mais alors là, meilleur ouvrier de France. Genre, what is the fuck, quoi. Meilleur ouvrier de France. C'est-à-dire que là, gros, ce que tu manges chaud, quoi. Tu manges vraiment très très chaud. Histoire, boisson en général, cocktail classique et contemporain, langue étrangère. Putain, ça m'éclate. C'est-à-dire que là, pour ton... pour passer le MOF, c'est-à-dire que oui, langue étrangère, oui, faut être polyglotte. Oui, bah faut parler 18 langues, hein, voilà, on va dire que c'est plutôt ok, tiens. Non mais c'est génial, en tout cas un maximum de force à toi Sclep, un bon courage pour ton MOF, parce que je me souviens, et en fait il était venu, il nous avait fait un quiz et rien que la première question, mec. Rien que la première question, en fait, tu prenais pile ou face. T'étais là, ou plouf plouf, ça dépend. Tu choisis de manière scientifique qu'est-ce que tu préfères. Tu peux même faire un Shifumi. Mais c'était si difficile. En fait, si tu ne révises pas spécifiquement ça, tu peux pas. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est le but d'un examen. Quand t'es en histoire géo et qu'on te parle de l'histoire américaine, si t'as pas révisé, t'es mort. Disons que tu peux avoir des bribes, tu peux avoir déjà entendu ça quelque part à la télévision, sur un documentaire. Voilà, il y a quand même un monde où, même si tu connais pas, il y a des gens autour de toi qui peuvent en parler, tout et tout. Tu peux l'avoir écouté peut-être dans un podcast ou sur une vidéo YouTube. Alors que lui, genre, c'est son quiz. Si tu n'as pas fait la recherche exprès pour juste savoir la réponse, tu ne l'as jamais entendu dans un podcast, une vidéo YouTube. Personne ne parle de ça en fait, si tu veux. Et ça qui est une question, le point commun entre Garibaldi et Campari. Bon, ça par contre c'est simple. Les deux noms propres se terminent par la lettre I. Voilà, ça c'est le point commun entre Garibaldi et Campari. Mais non, je n'en ai aucune idée, mais je suis sûr que voilà, encore une fois, ça fait italien. Ouais, probablement d'origine italienne. Non, on en a deux là, du coup. Avec Etasseur, déjà, du coup, il n'y a pas un point commun, il y en a deux. L'origine du nom de famille et le fait qu'il y ait un I à la fin. Voilà. On peut en trouver d'autres, des points communs. Il y a la lettre A aussi. Donc, il y a la lettre A, il y a la lettre I, il y a la lettre R. Voilà, donc déjà on a trouvé plusieurs points communs. Donc attention à ce live, il faut bien reformuler la question pour être meilleur ouvrier de France. C'est pas un point commun, c'est les points communs.
Après, si tu veux être gentil, tu nous donnes précisément le nombre de points communs qu'il y a. Mais voilà, parce que sinon après, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Asclep. 2 fois le A, exactement, Toric. 2 fois le A. J'épluche un bac à sable et je repeins Martine Aubry. Camoulox. Vous nous faites 3 secondes de Gérard Depardieu. Oh ma couille, oh ma couille. Voilà. C'est un peu ça le truc. Et on peut être mof taxidermiste. Ah oui, bah ça me... Ouais. Je pense que tu peux être meilleur ouvrier de France. Ça serait bien meilleur ouvrier de France streaming, tu vois. Quelles sont, voilà, franchement, des questions sur l'univers du stream, son histoire, comment fonctionne Streamlabs ou OBS ou d'autres trucs, Mixer, YouTube et tout. Genre, en vrai, meilleur ouvrier de France stream, ça doit être très très drôle. Campari, le créateur de la boisson, et Garibaldi, général italien, sont morts la même année. Garibaldi est aussi le nom donné à un cocktail au Campari. Ah, d'accord, oui, bah voilà. C'est-à-dire que ça, si tu cherches pas le truc précis, tu peux pas l'avoir. Écoute, tu peux pas l'avoir trouvé ailleurs. C'est un truc de ouf. Alors, en tout cas, bon courage à Asclep. Mais on croise les doigts. On a hâte d'avoir un Corbeau meilleur ouvrier de France. Voilà, ça serait insane. Ça serait insane, mec. Ça serait incroyable. Pourtant, ça paraissait logique, effectivement, qu'il soit décédé la même année. C'est... Oui, évidemment, évidemment. Et du coup, le lien, c'est juste que c'est le nom d'un cocktail. Bon, Campari, bon, ça, ok. Mais du coup, Garibaldi, c'est le nom d'un cocktail parce qu'ils sont morts la même année. Enfin, vraiment, c'est une culture générale. C'est un océan de culture générale, le titre de meilleur ouvrier de France aussi. C'est un truc de fou malado. Déjà, qui sait et veut savoir que les deux soient morts la même année. Non, mais c'est pour ça, Toric. Genre, vraiment, meilleur ouvrier de France, c'est des questions où si t'es... Il faut aller chercher la réponse. En fait, les gars qui font le meilleur ouvrier de France, eux, ils se posent pas les questions, ensuite ils trouvent les réponses. Ils trouvent d'abord les réponses et ensuite ils s'imaginent des questions. Voilà, c'est ça. Comment ça marche, c'est comme ça que ça marche avec eux, tu vois. Pour vraiment que ça soit encore plus compliqué et encore plus épicé que prévu, tu vois. Ça permet de donner des petites anecdotes lors de la prise de commande d'un cocktail. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je vous rejoins à Garibaldi, s'il vous plaît. Et là, t'as Asclep. Garibaldi, j'arrive. Et il est là. Ouais, alors, Garibaldi. Merde, j'ai rien pour faire. Ouais, Garibaldi, parce qu'il fait du flair aussi. Le flair, c'est de faire des trucs spectaculaires avec des. Pendant que tu fais ton cocktail. Tu sais, les mecs qui balancent les bouteilles, qui les récupèrent derrière et tout. Ouais, le Garibaldi. Ouais, le Garibaldi. Mais alors, vous savez que le Garibaldi, pourquoi il s'appelle ainsi? Simplement parce que vous savez que Garibaldi et Campari, en fait, il y a un nom commun. Ouais, bien sûr, vous le savez. Et en fait, ouais, le point commun entre les deux, ouais, en fait, c'est que Campari, là, ce que je vous sers là, vous voulez une rondelle de citron? Très bien. Et bien, et le général Garibaldi, parce que c'est un général italien, sont morts la même année. Voilà, ça fera 500 €. Ah, vous pouvez régler en carte bleue. Ouais, je l'imagine comme ça. Moi, ça m'intéresse, mais je suis un cas à part, faut croire. Non, non, mais attends, on n'a pas dit que c'était pas intéressant. On n'a pas dit que c'était pas intéressant. Moi, je trouve ça mortel. Tout est culture générale, tout est curiosité, tout est bon à prendre et tout, tu vois. Mais c'est vraiment le fait de... Et c'est vraiment... et ça me fume, c'est que c'est vraiment le côté où... putain, mais ils vont chercher si loin, frère. C'est un... Ah, j'ai pas un truc, ok, d'accord. Potentiellement, il existe plus de 80 cocktails classiques. Mon rôle, c'est de les connaître tous. Ouh, 80 cocktails. Daiquiri. Daiquiri. 4 centilitres de rhum, 2 centilitres de citron et 1 cuillère à café de sucre. Voilà, je crois que c'est tout. Ça sert à quoi ça sert à quoi avoir non, ça sert à quoi avoir avec avoir être. Ok, ça sert à quoi le titre de meilleur ouvrier de France? Ça sert à rien pour faire des cocktails. Bah non, je suis pas tant d'accord parce que sinon, enfin, je vois où tu veux en venir, mais est-ce qu'il y a des titres de meilleur ouvrier de France qui servent à rien? Je pense pas en fait. Je pense qu'il y a des... Je pense pas, je pense que tous les titres de meilleur ouvrier de France ont une utilité. Montrer que t'es expert dans ce que t'aimes en fait. Je pense, hein. Adibou, meilleur ouvrier de France, catégorie Mojito. Ah, c'est très restreint comme catégorie, j'avoue. Bonjour, italien, né à Nice d'ailleurs, ce qui explique la place du même nom à Nice. J'ai pas compris, Lionel. Par rapport à Garibaldi et... Sinon, moi, c'est une station de métro à Paris, hein. Garibaldi, hein.
Ou alors toi, t'es italien né à Nice. Peut-être. 1 centilitre de sirop de sucre de canne, 2 centilitres de jus de citron vert. Ah oui, ah ouais, non, mais on n'a pas le même. On n'a pas le même. Mais d'ailleurs, alors, Asclep. Là, on est. Et après, je dis de quoi on parle ce matin. Mais il y a un livre officiel des cocktails qu'il faut que tu révises. Garibaldi est né à Nice. Ah d'accord. Il n'est pas donc né à Garibaldi, la station de métro. C'est bon à savoir, mon Lionel. Il y a un livre en fait parce que moi, j'avais pas le 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Moi, j'avais du sucre en poudre. Tu mets du sucre en poudre. 2 centilitres de jus de citron vert. Moi, j'avais du jus de citron normal, pas citron vert. Et 4 centilitres de rhum cubain. Bon, j'avais du rhum, quoi, tout court. Donc, quel est... On veut bien... Je veux pas un lien. On veut le lien du site officiel où il y a toutes les recettes officielles. Et Asclep qui s'est fait ban, le pauvre. Ah oui, j'aurais dû te mettre le slash permit. Bon, c'est pas grave, je vais le faire, t'inquiète. Ne le refais pas, sinon tu vas être ban 2 minutes. Voilà, ça, c'est le lien officiel des cocktails. Voilà. Tous les autres, c'est du fake. Ça sert à avoir une renommée incroyable et être reconnu par ses pairs comme le meilleur et apporter une clientèle énorme pour ton commerce. Oui, bien sûr, Robinho. Robin, je suis assez d'accord. La conversation et le relationnel fait partie intégrante du métier de barman. En tout cas, ces facts servent à montrer que tu es passionné par ton métier et pas juste un technicien. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Je suis assez d'accord. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu tout ça. Bonjour Musica. C'est une partie des cocktails. J'espère que tu as bien une petite Musica. Mais ouais, il y a... Et puis, finalement... Même, tu vois, il y avait taxidermiste et tout. On peut dire, ouais, taxidermiste et tout. Mais en fait, je pense que tous les meilleurs ouvriers de France, on a tous une... Et puis, il y a aussi ce côté envie d'être le meilleur ou le plus spécialiste ou le machin, le bidule. Et je pense que ça compte énormément. Et on est tous passionnés de quelque chose. Et quand tu bosses un métier passion, c'est pour ça que je rigolais quand je disais meilleur ouvrier de France streamer. Mais en vrai, s'il y avait un MOF streamer, bah, ça serait pas si mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être... Enfin... Après, c'est un métier 100% de service. Enfin, je sais pas trop, mais je sais pas, je me dirais que ça serait rigolo. Bonjour Anaë, comment elle va celle-ci? Comment elle va la petite Anaë? Je crois que tu as passé une très belle soirée hier entre Overwatch 2 et Overwatch Standard. En tout cas, j'espère que tu vas bien, ma chère Anaë. Est-ce que tu as succombé à la hype? Attends, c'est quoi déjà? V-Rising, je crois, c'est le MMORPG vampire. J'ai pas tout compris au jeu, mais auquel tout le monde joue. Moi, je t'avoue, j'hésite, mais si c'est pour jouer tout seul, en vrai, ça m'intéresse pas du tout. Puis le jeu est à 20 balles. Donc mettre 20 balles comme ça m'embête un peu. Puis dans tous les métiers, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ce n'est pas plus cher, c'est juste une preuve d'excellence. Oh là là, Asclep. Que c'est bien dit. Mais oui, effectivement, le meilleur ouvrier de France, c'est quand même un sacré taf. Merde, tu nous avais dit, c'est quoi déjà la récurrence, Asclep? Je sais plus si c'était un tous les ans ou un tous les 2 ans ou quelque chose comme ça. Bonjour Druck, j'espère que tu vas bien. Super, j'ai pas du tout succombé à la hype, pas entendu parler. Ah bah voilà. Non mais Anaë, de toute façon, c'est simple, elle a un amour et un seul jeu, c'est Overwatch. Voilà. Overwatch. Et le reste, ça n'existe pas. Le jeu vidéo n'existe pas en fait. Il y a Overwatch et basta. C'est tous les 4 ans, pardon. T'imagines? Meilleur ouvrier de France tous les 4 ans. Putain, quand t'es mof. Mais en fait, tu participes à la Coupe du Monde, quoi. C'est un truc de ouf. Et elle a raison. Oui, elle a raison. Si elle n'aime qu'Overwatch, entre guillemets, bien sûr. Bien sûr. Il fut un temps où je ne jouais qu'à Overwatch. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres très bons jeux. Et si t'as envie de jouer à autre chose, bah, go jouer à autre chose. En fait. Il n'y a qu'Overwatch, c'est vrai. Oh, la secte. J'ai réveillé la secte. Oh lolo. V-Rising, j'ai pas compris le but du jeu. Ben, je crois qu'en fait, c'est un MMORPG, mais où t'es 40. Et en fait, donc, t'avances, t'as des niveaux, tu débloques des capacités, tu débloques du stuff, et ensuite tu crées ton château ou ta ville que tu dois protéger parce qu'il y a ton loot dedans. Et il y a une partie PVP, une partie PVE, et c'est du survival, voilà aussi. Ça, c'est très important parce que t'es que 40. Et à la fin, Tile Highlander, il n'en restera plus qu'un. Mais du coup, c'est là où j'ai un peu de mal à capter. C'est-à-dire que c'est des parties qui commencent et qui se terminent. C'est pas un MMORPG dans lequel tu vas farmer ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'une fois que tu es le King of the Hill, et d'ailleurs la map se rétrécit parce que sinon, tu pourrais rester, je sais pas, genre 18 heures, 40 heures, 3000 heures sur le même serveur avec ton truc et jamais tu te bats avec les gens. Tu vois, j'ai un peu de mal à saisir. Et tu n'as qu'une seule... Quoi? Ah non, putain, j'ai eu peur. Elle aime aussi Overwatch 2. Oui, j'avoue, Lionel, c'est vrai. C'est vrai.
Ce serait quoi les critères pour être le meilleur ouvrier de France en streamer? Trop finir le truc. Bah alors je pense que pour être meilleur ouvrier de France streamer, il faudrait connaître l'histoire du streaming. Quand est-ce que ça a commencé, les évolutions avec merde, c'est quoi, c'était Justin TV qui se transforme ensuite en Twitch, et ensuite il y a eu Mixer, l'arrivée de YouTube, l'arrivée de Facebook. Tiens, genre, je pense qu'il y aurait l'histoire du streaming de manière globale pour être MOF streamer. Ensuite il faudrait évidemment connaître tous les outils de streaming, tous, genre OBS, Streamlabs OBS, il y a quoi d'autre pour stream dessus? Les paramètres sur des téléphones portatifs, savoir stream sur PC et Mac, je pense. Savoir bien utiliser au niveau du PC, savoir faire un PC correct, savoir utiliser le fait que ce soit ta carte graphique qui gère la partie streaming, je crois, ou le processeur, enfin tu choisis. Donc ça, je pense que ça serait aussi impératif. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour être MOF streamer? Faire évidemment un... Comment ça s'appelle? Une intro. Enfin une intro, live outro, tu vois, genre pendant l'examen. Faire un live de, je sais pas moi, montrer que tu sais faire une intro, machin bidule. Un live d'1 heure c'est peut-être long, je sais pas si c'est long en fait à Sclep, un meilleur ouvrier de France. Je sais pas trop, mais tu vois, il y aurait ça. Est-ce qu'on irait encore plus loin et on demanderait à des gens de faire des assets graphiques ou des trucs comme ça, ou alors de dénicher un jeu. Tu vois, tu lui laisses un quart d'heure et il doit te dénicher la pépite sur Steam et tout. Je pense que ça serait ça en fait, ça serait trop drôle à voir, grave. Ça serait, on pourrait effectivement créer comment ça s'appelle, une émission qui s'appelle Meilleur ouvrier de France streamer. Alors là par contre, vu qu'on a donné l'idée, ça peut partir en vrille. Là à tout moment, c'est clippé, ça entend, boum, dans 6 mois tu le retrouves sur le stream. Meilleur ouvrier de France streaming avec Ponce, Zera, machin, bidule. Et puis là, boum, il se passe les questions, etc. Parce qu'en vrai, c'est vachement rigolo. Ça serait vachement rigolo à faire. Mais il faut des moyens. Quel est le point commun entre Zerator et Chetouane? Voilà, des questions comme ça. Quel est le point commun entre Zerator et Chetouane? Voilà, bon, moi, j'ai pas la réponse, mais Lionel l'a peut-être. J'imagine bien les juges vont mettre dans une situation de stress en coupant internet pour voir comment vous vous débrouillez. Ouais, grave. Genre coupure internet, comment... Ouais, en vrai, il y a plein de trucs. En vrai, ça serait super rigolo. Je ne sais pas comment on pourrait rendre ça viable. J'ai l'impression qu'il faut... Enfin, si tu fais ça, il faut quand même... Et que tu veux le faire en émission, évidemment. Mais je pense qu'il faut beaucoup de moyens. Et quels critères de sélection à la base? En fait, je pense que les sélections doivent être open. Elles doivent être open et ça doit être genre un formulaire à remplir ou... un truc comme ça, tu vois. En mode réalité, on va très bien passer des épreuves, très peu pour moi. Polkan, en fait, c'est pour rendre le truc un peu plus ludique. Parce que meilleur ouvrier de France streamer, je pense que ça n'existera jamais, pour être honnête. Par contre, le mec qui fait ça, le streamer qui fait ça, et si t'en fais une émission, c'est rigolo parce que c'est juste un quiz comme tu vas avoir des quiz standards. Mais le but de télé-réalité, non, c'est pas télé-réalité, c'est les mecs passent une épreuve en fait. Ils passent une épreuve comme voilà, avec une partie quiz, une partie comment dirais-je, mise en situation, tu vois. C'est plus ça, c'est pas tant la télé-réalité, c'est pas le mec, on va le suivre, il y aura un confessionnal, il va nous dire oh j'avoue c'était très très dur la question sur Justin TV, moi je m'attendais pas à ça, moi en fait ça fait que 2 ans que je stream et tout. Mais tu payes 200 €, tu participes. Ouais, c'est sûr que là pour le coup, ouais, c'est pas mal. Première année qualification, deuxième année phase finale. Ouais, alors on pourrait peut-être pas. Je pense que pour en faire une émission viable, il faudrait que tout soit condensé en un seul truc, je pense. Et non, il va pas y avoir de MOF streaming. Non, c'est juste pour le fun. On se disait, mais ouais, ça pourrait être rigolo, machin bidule. Anaï disait, ouais, ça serait bien ça en émission. Et elle a pas tort. En vrai, ça serait bien en émission. T'es en train de créer le concept de A à Z là. Ouais, mais du coup, il faut le vendre. Et en fait, c'est soit je le fais à fond et j'essaie de le vendre, soit je me le fais voler. Je pense qu'on est plus sur la deuxième catégorie. C'est plus ça qui va se passer. Mais c'est champion de France streamer qui peut être fait en émission. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo à faire. Ça pourrait être grave rigolo à faire. En tout cas, moi, ça me fait bien gaulerie. Ça me fait bien gaulerie. Bah, tu sais quoi? Allez, c'est parce que c'est où. Je vais prendre quoi noter. Parce que sinon, je vais oublier. Et quand je cut le live, eh ben, j'enverrai un petit message à Menro et Maxildan. Hop. Puis on verra ce qu'on peut faire avec ça, si l'idée plaît ou pas. Et tout ça, ça part d'Asclep en fait. Hein.
Tout ça, cette idée d'émission, c'est juste Asclep parce qu'il a été validé en mode tu passeras le concours meilleur ouvrier de France. Hein. Tout simplement. Il faut remercier Asclep, hein, c'est lui le boss. Passion Brainstorm, ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, c'est ce qui s'appelle l'intelligence collective, je crois. C'est tu galères tout seul, tu galères moins quand t'es pas tout seul, et après, quand t'es un certain nombre de cerveaux, alors là, c'est tout droit. On gaufre des égos qui sont déjà mis à rude épreuve, non non, je pense pas, Paul Kahn. Parce que en fait, je pense qu'on fera, pour être transparent, c'est qu'on mettra des questions qui seront que tout le monde connaît évidemment, ou en tout cas des trucs globaux, pardon. Mais par contre, on mettra des vraies questions de mof. C'est-à-dire que par exemple, pour te donner un ordre d'idée de la difficulté des questions qui pourraient être posées dans le meilleur ouvrier de France streamer, on va prendre le comparo avec le meilleur ouvrier de France barman. C'est Asclep, donc le gars qui est juste au-dessus de toi, qui a parlé juste avant toi, Paul Kahn, qui va passer. Et bonjour Spectre Gadget. Il n'y a pas le inspecteur, c'est juste Spectre Gadget. Merci pour le follow. Quel est le point commun entre Campari et Garibaldi? Et c'est un meilleur ouvrier de France barman. La réponse, tu la connais probablement pas. Et si tu la connais, franchement, t'es un champion. Mais tu la connais probablement pas. Et dans le meilleur ouvrier de France streamer, c'est pareil. On va essayer de trouver des questions genre ultra difficiles pour forcer les streamers qui ont envie de participer à vraiment bûcher le truc, à vraiment bosser pour pas juste être présent et faire ouais, c'est trop cool, on est là pour répondre à des questions, on sait déjà, on est les meilleurs, big brain, grosse cheville. Non, le but c'est quand même que ça soit un vrai truc, tu vois. Pareil, on parlera beaucoup de technique, il faudra rentrer dans les détails des différents OBS, Streamlabs OBS, etc. Genre vraiment, t'es meilleur ouvrier de France Stream ou tu l'es pas. Donc quand t'es meilleur ouvrier de France, tu connais ton sujet, mais tu connais aussi le spectre autour de ton sujet. Et ça peut être rigolo. Je pense. Ouais, mais Brassens a dit que quand on est plus de 3, on est con. Ah bah écoute, ouais, non. Non, l'intelligence collective, c'est terrible. Genre, je sais plus, j'en ai parlé avec Fibre Tigre à un moment, je crois, etc. Et genre, c'était en mode, mais si tu faisais par exemple un stream, ok, et tu voulais faire par exemple un escape game. Ok, tu veux faire un escape game. Et tu fais pas, effectivement, vu que t'es en stream, tu fais pas les parties manipulation, parce que tu peux pas manipuler vu que t'es derrière un PC, mais tu fais que des énigmes. Un escape game où quand t'es en team de 5, on va dire tu mets 1 heure. Voilà, tu mets 1 heure, faut trouver, faut machin, faut bidule. En stream, devant, je sais pas moi, 20-30 personnes, ne serait-ce que 20-30 personnes. Hein. Franchement, en 20 minutes, le truc il est plié. Et encore 20 minutes, c'est... 20 minutes, c'est vraiment, on est gentil, hein. Ça peut même se plier plus vite. Un truc d'1 heure. Hein. Donc pour le coup, c'est vrai que brainstorm et tout, quand t'as besoin d'idées, quand tu sais pas trop, comme à chaque bidule, ben, franchement, ça donne grave. Des fois, je me dis, je suis à la recherche d'idées. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus, en fait, plutôt, pour réussir à faire des concepts sympas, pour trouver des idées cool, pour essayer de faire en sorte de, je sais pas moi, de donner envie aux gens de regarder ce que je fais, ou en tout cas d'être curieux, tu vois, à minima. Et du coup, je suis tout seul, je suis en mode putain, c'est chaud. Je parle à quelqu'un d'autre, il y a 2-3 idées qui pop, ou 2-3 angles et tout. Mais en vrai, il faudrait que je demande avec vous, bon, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait comme idée d'émission sympa? Et avec vous, je pense qu'en 5 minutes, on aurait une chier d'idées, quoi. Je suis de voir les quelques-uns sur le train avec les quiz de Jiraya. Le chat a quasi toujours raison. Chacun balance sa réponse au début, mais il y en a toujours un qui ressort rapidement et c'est la bonne. Bah ouais, Silan. Clairement, l'intelligence collective, c'est un délire. Le jury, bonjour Steph, bon courage à toi. Pas de soucis, j'espère que tes problèmes se résoudront ou se résolveront de même. Bisous ma Steph, bon courage à toi. Bah le jury, il faudrait des pros. Faudrait des pros, c'est-à-dire que moi je peux pas être jury, moi je serais animateur, évidemment. Mais non, les pros, ça serait des mecs qui bossent chez Twitch depuis... je sais pas, depuis 5 ans, ça serait les premiers streamers, tu vois. Genre, tu pourrais avoir un Mister MV qui, lui, est là depuis 10 ans, qui est en plus un amoureux aussi de technique. Alors, peut-être pas de technique PC en soi, mais en tout cas, au-delà de ce côté musicos, j'ai l'impression que niveau connaissance logicielle, etc., c'est plutôt un strum. Donc ouais, non, plutôt avoir des professionnels. Avoir des producteurs, genre un Bertrand Amar, parce que ça fait longtemps qu'il est là et qu'il a vu l'évolution de tout ça, tu vois. Je sais pas, il y a peut-être un truc. Où tu peux avoir un juré de 4-5 personnes qui sont, qui sont pas forcément que des créateurs de contenu, des influenceurs, parce que eux seront là pour passer le test, en fait. Donc voilà. Bonjour à toi, Doc, pardon, j'allais Doc. Bonjour Doc, j'espère que tu vas bien, merci d'être là.
Après, faut éviter que ce soit les viewers parce que sinon tu peux gagner. Oui, effectivement, non, il faut éviter ce genre de. En fait, le truc c'est que bah, c'est simple. Hein, la partie, il y aura des parties. Il faudra effectivement faire des choses, faire des intros, faire des machins, des bidules. Donc là, si tu mets des viewers et des viewers, malheureusement, il y aura toujours. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour le jeu de rôle avec Fibrotig, les 2 tours, où il y avait des joueurs et des joueuses qui étaient mais si fort / si forte, genre vraiment impeccable, et qui ont perdu parce que, excusez-moi, c'était plus un concours de popularité que des mecs qui savent faire déjà d'une un jeu de rôle et de deux parler politique ou en tout cas savoir animer des débats et les gagner entre guillemets. Donc c'est vrai que si tu mets des viewers et des viewers en mode viewer, en mode jury pardon, c'est pas forcément ouf. Par contre, si il faut les départager, enfin quoi que non, c'est pas bon. En fait, il faudrait trouver une place pour les viewers quand même, pour que ça soit un minimum interactif. Ça serait, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec je sais pas, en fait leur faire peut-être décider des questions. Tu vois, tu fais un sondage, quelles questions vous voulez qu'on pose, et à la limite ils en choisissent un sur les deux ou ouais, peut-être, je sais pas. Sinon c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, cela dit aussi en chanson, mais de manière aussi directe que des proches. La chanson s'appelle Pluriel. Ok, très bien. Je ne savais pas du tout. Je n'ai pas assez de culture G des proches, malheureusement. Mais c'était un sacré petit bonhomme aussi, ce mec-là. Bref, en tout cas, encore une fois, bon courage à Sklep. Il fait partie du MOF Barman, meilleur ouvrier de France Barman. Donc bon courage à toi mon pote. Et merci malgré tout, malgré le fait de devoir réviser comme un fou malade et plus bosser à côté, d'être présent malgré tout. Merci beaucoup. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de plein de choses, puisque on va démarrer avec Overwatch Remix. Ça y est, on a l'information de tout ce qu'il y a sur Overwatch. Là maintenant tout de suite, un event qui va s'arrêter en juin, qui s'arrête le 7 juin j'ai l'impression de mémoire. Donc on va regarder les nouveaux skins qu'il y a à récupérer, etc. Ensuite on parlera de Magic l'Assemblée, puisque hier à 18 h il y a eu bien un énorme reveal du prochain Donjons et Dragons, le format je crois Commander de Donjons et Dragons qui est sorti. Et du coup on va faire le point sur les nouvelles mécaniques et les nouvelles cartes. Ensuite on parlera de PlayStation et du Hellfest, puisque oui, il y a un crossover dans lequel le festival fou malade, le Hellfest, décide bien de laisser PlayStation venir quelque part, voilà, d'interagir. On parlera aussi d'NBA avec les finales de conférence. Elle a commencé hier entre le Heat de Miami et les Boston Celtics, et bien il y a un résultat et on en parlera. Et ensuite on terminera avec le trailer de She-Hulk. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est pas cool? Etc. Et une fois qu'on a fini tout ça, on jouera à Overwatch tous ensemble. Bref, une matinée qui est déjà bien entamée. Il est 9 h 30. Dans ce stream en fait, plus on avance, plus je parle, moins je joue. C'est un truc de ouf. Yo Zerti d'ailleurs. Salut Adi, je passe juste pendant une pause de mon rush SNK, j'en suis à la saison 2, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup Zerti. Merci beaucoup de passer, de prendre le temps et de me dire des choses très gentilles. Merci infiniment. Moi SNK, je t'avoue que j'ai pas accroché. Je pense qu'il faudrait que je me force un peu, parce que l'œuvre a l'air d'être insane. L'œuvre a l'air d'être insane, vraiment. Donc il faudrait que je me forcouille. Mais en tout cas, profite bien du rush de Shinjeki no Kyojin, si je prononce bien le truc. En tout cas, l'attaque des titans en français, comme ça, y a pas de souci. Là, je suis en train de me faire, en tout cas, je me refais Mob Psycho. Je viens de terminer la saison 1 hier soir, et on a démarré la saison 2, juste le premier épisode. Et Mob Psycho, c'est trop stylé. C'est Mob Psycho 100, je pense, pour les intimes. Oh, c'est vraiment stylé. Pour l'instant, c'est une dinguerie. Ah bah, profite bien, enjaille-toi au maximum de l'attaque des titans. C'est une œuvre qui a l'air d'être folle, donc profite à 200%. Et passe quand tu auras fini ton rush. Voilà. Passe quand tu auras fini ton rush, ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup, mon Zerti. Perso, SNK, l'univers m'inspire pas, donc je me force pas. Ouais, en fait, moi, c'est pareil, tu vois, l'univers me parle pas plus que ça.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un travail d'écriture, il y a une intrigue qui est vraiment insane. En tout cas, les gens en parlent vraiment de manière incroyable. Et je me dis, putain, rien que pour ça, faudrait peut-être forcer un peu, tu vois. Faudrait peut-être forcer parce que derrière, moi, j'ai vu combien d'épisodes? J'en ai vu une quinzaine, je crois, une vingtaine. Tu vois, j'étais en mode, ouais, ça me parle pas, ça m'intéresse pas plus que ça, etc. Mais vu vraiment le raz-de-marée que c'est qui, je pense, si je m'accroche un peu, il y a peut-être un monde où vraiment je peux kiffer, tu vois. Tu sais que j'ai même regardé les Blablacar, mais plus personne ne propose de covoit entre le nord de la France et le sud de la France. Attends, tu voulais faire l'île Monaco là par exemple en Blablacar? Oh bordel de merde, quel enfer. J'ai jamais utilisé Blablacar pour le coup. Attends, je mens. Non, j'ai dû l'utiliser peut-être une fois. C'est spécial. Il y a un comique justement, merde, comment il s'appelle? Le Havre-Toulouse, j'ai déjà fait. Oh bordel, quel enfer. Même en plusieurs fois, bah parce qu'en une traite, putain, c'est chaud. Il y a un comique justement qui a fait un truc sur Blablacar, c'est Jérémy Crédville. Oh bordel, le sketch il est à crever. Est-ce que vous voulez regarder ce sketch Blablacar ou pas de Jérémy Crédville, où on part directement avec la déception de Silan et de l'event remix, ce sont juste des reskins. Et il y a quand même un... Alors j'ai relayé l'information, mais ça se trouve je l'ai relayé sans vraiment la lire, ce qui est envisageable au passage. J'ai vu un skin faucheur luchador, je suis tombé amoureux du skin. Non, et ça c'est... Ouais, what's your way to victory? Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec... Ah ouais, non, du 17 mai au 25 juin, mais ça n'a rien à voir avec Overwatch Remix en fait, pour le coup. Il est fou ce skin, beaucoup trop drôle. Moi je l'adore, hein, personnellement. C'est le skin Overwatch. Ok, très bien. Je l'aime si fort ce skin Luchador. Mais moi, c'est de la triche. Dès qu'il y a le mot Luchador, j'achète. Genre, Brome Luchador sur LoL. Quand il met son masque de tigre et que son poro, c'est. Bah, c'est El Tigre Braum. Ah là là, moi, c'est Rey Mysterio, frère. Je suis obligé. C'est un truc de ouf. Mais bon. Tu sais qu'il y a une période, c'est plus court que de prendre le train. Mais non, sans déconner. Le train, c'était plus long. Quel enfer! Quel enfer. Je l'ai fait une fois et j'étais à 2 doigts de mourir. Ah, ça m'étonne pas, putain. Ah non, non, c'est pas du second degré, mec. Ah bah non, non, non. Perso, j'aime le skin de base de Brome. Ouais, pareil. Pareil. Oui, il est bien, j'espère qu'il va lui rester le temps que j'ai les tokens pour lui. J'espère aussi. Ouais, non, le skin de Brome, déjà de base, il est mortel. Mais le skin Luchador, c'est incroyable. Ah non, non, mais mec, moi... Ah ouais, non, je rigole pas, mon cher Lionel. Moi, le skin Luchador, putain, mais j'adore. J'adore, je trouve ça trop cool. J'aime ce côté kitsch et j'aime aussi ce côté, justement... c'est pas, entre guillemets, que du catch, c'est le côté catch mexicano, tu vois. C'est le... Il se passe un truc. Et moi, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop cool. Voilà, la lucha libre. Ah non, c'est le feu. J'adore. Gros, big fan of your work. I'm a huge fan of you. Donc non, je kiffe bien. Et puis ça rajoute un côté un peu plus détente à Overwatch. C'est toujours ce que j'ai dit, Overwatch j'adore, c'est parfait, le lore il est insane. C'est tout ce que tu... Mais il manque peut-être ce côté rigolo. Sur Overwatch. Et du coup bah là le skin faucheur sur faucheur, il est rigolo. Et du coup bah moi ça me va, tu vois, ça me va. Un mois ça devrait le faire pour les tokens. Ah putain, mais moi le pire c'est que je ne comment ça s'appelle, je caste la ligue, ok. Je suis sur YouTube, ok. Je sais pas si j'ai lié mon compte et du coup en fait je ne gagne aucun token. Vraiment c'est catastrophique, hein. Parce que s'il y a aucun moyen de le gagner, il faut dépenser des sous. J'ai clairement pas envie de dépenser des sous pour acheter un skin. Ça c'est clair et net, hein. Mais je sais pas si je l'ai lié, faut que je regarde. Faut que je regarde, j'ai envie de te dire, normalement je l'ai lié, mais je ne suis pas si sûr que ça. Au début de mes allers-retours, je mettais 8 heures en tout, puis avec le LGV Bordeaux-Paris, 6 heures. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça repasse à 8 heures. Putain, c'est un enfer. C'est juste un enfer de fou malade. Bon, eh ben, les petits potes, on va aller faire un saut de puce. Là, vous découvrez ce que j'utilise. C'est Snaz que j'utilise pour les comptes à rebours. Pareil, question, meilleur ouvrier de France. Quel logiciel on peut utiliser pour faire des comptes à rebours? Snaz. Tout simplement, les petits potes. Voilà, meilleur ouvrier de France qui... l'émission de meilleur ouvrier de France streamer qui avance. Incroyable.
J'ai lu le mien, je le reçois. Bah écoute, je vais checker ça. Je vais checker ça. On va nous regarder quelles sont les nouveautés. On m'a parlé de beaucoup de recolor de skins traditionnels sur Overwatch. Hop les. Eh bien, on va passer dessus. Et on jouera Overwatch en deuxième partie de stream. Ça va. J'utilise mes doigts perso. Ah oui, bah c'est bien aussi. Je vais pas le cacher, je compte aussi sur mes doigts de temps en temps. Ça m'arrive. Ça m'arrive. J'arrive pas à tout faire de tête pour le coup. Les scripts OBS, ça compte? Oui, ça, bien sûr. Bien sûr, ça compte. Let's go Overwatch Remix. Fin de l'événement le 7 juin. Défi hebdomadaire pour avoir le skin de Angela Ziegler en mode médecin. H Mardi Gras et Sigma Maestro. Les coffres anniversaires sont avec des nouveaux objets légendaires. Très bien. Donc, fin de l'événement le 7 juin. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Galerie des héros. Quoi de neuf, docteur? Tiens, qu'est-ce que j'ai de nouveau ici? Nouveau clown. Je l'avais pas, le clown. Oh, il fait si flipper, mec. Oh, Midas, il est beau quand même. Il est quand même magnifique. Non, bah tu vois, j'ai que 53. Donc à mon avis, ça ne... Ouais. Ça a pas dû bien s'activer tout ça. Ça a pas dû bien s'activer tout ça. Alors quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a des recolorisations de skin, effectivement. De la Ana en violette, qui est assez jolie en soi. Je vais travailler. Bon courage, mon petit Asclep. Des bisous, à très vite. Bon courage pour ton boulot. Ciao, ciao. En gros, avec les nouvelles skins, car celles de l'event, on les a déjà. Eh ben voilà, c'est magnifique. Et c'est pas beau ça? Ana Gladiator Overwatch League, on est bien d'accord. C'est pour ça que je crois que ce skin d'Ana me parle tout particulièrement. On a pareil, recolorisation que j'aime assez aussi. De ce bon vieux chopper. Le Hanzo Zombie, c'est le Hanzo Shimada Zombie. Voilà. J'avais jamais remarqué qu'il avait un tatouage ici. La recolor est cool. J'aime beaucoup. Les yeux rouges. Les couleurs j'aime bien. Les couleurs j'aime beaucoup. Ça c'est pareil. Hein. Le côté batracien du Dark Poison avec ce bleu là. J'aime. Ah, c'est moi qui ai lié son compte YouTube et depuis que le Overwatch a repris, c'est pas pourquoi il n'a eu 0 token. Merde. Moi j'ai du mal à faire les trucs en vrai. Je pense. En vrai, les recolos sont globalement mieux que les originaux quand même. Mais j'aurais préféré du neuf. Bah, bien sûr, on aurait préféré du neuf de 1000%. Mais je suis assez d'accord, quand j'ai vu les recolos, je me suis dit, c'est bizarre, mais c'est plus sympa que les originaux en fait. Les skins qu'on grabe ici, on les a encore sur Overwatch 2. Il me semble, Spectre Gadget, que tout ce que tu as là sera présent sur Overwatch 2 et que rien ne t'est enlevé. Et comme par hasard, le Luchador s'achète avec des tokens. Celle de Sombra est bien mis en noir. Ah bah tu vois, moi j'adore le côté Vice City comme ça. J'aime beaucoup ce côté bonbon, ce côté flashy. Et du coup le reskin Sombra comme ça, bah, je le trouve super sympa. Voilà. Le Batracien encore est cool en doré. Non mais après il est cool en doré, mais je trouve que les couleurs comme ça elles sont vachement belles, tu vois. Je les trouve vraiment cool. L'hydre, ouais c'est sympa. Ça change parce que tu avais le côté dragon. Le côté hydre aussi, il est plutôt cool. Et le Luchador, ah il est insane. Il est insane. Regarde l'arme du faucheur là. Ah ouais, il est très cool. Bon après t'as des tags à la con. Saison 35. Atlanta Raid. Oh, il est beau ce spray, dis donc. Ah ouais, Boston Uprising, Chain Winter. Oh, le petit panda, il est trop chou. Il est trop chou. Le perso est un sale cancer toxique, mais le skin est fait. C'est vrai que Toric, toi, tu as une dent spécialement contre Faucheur. C'est vrai. Les tags sont ouf. Oh, Dallas Fuel, putain, pas mal. J'aime bien Florida même. Oh, Vice City, évidemment. Guangzhou Char 2022, très sympa la tornade électrique. Spark, le bang avec le gant de Mickey et les éclairs autour. Oh, trop chou aussi, le petit bonhomme. Le petit cowboy du côté des Outlaws. L'avion des Spitfire, il est très sympa. Oh, le lion des gladiateurs. Obtenu en participant à un événement de l'Overwatch en public. Mais quoi? Comment on fait pour les avoir? Comment on fait? Comment ça, un événement de l'Overwatch en public? Mais de quoi on parle en fait? Yo, Schizo. Bonjour, je suis l'homme qui piquait Paris. J'ai pas compris, Schizo. Des bisous à toi. Des drops, mais comment on les a ces drops là? Comment on les a? Je les veux.
Parce que les événements publics, il n'y en a pas, mec. S'il y a eu un truc, il y a eu un truc à Houston. Mais on sait pas quand est-ce qu'il y aura d'autres trucs vraiment. J'avais lu qu'il y avait que 3 ou 4 homestands, entre guillemets. Comment on fait, putain? What the fuck? C'est quoi ce délire? Mais non, mais vraiment, quoi. Il est trop beau. Moi, je veux ce spray le mettre partout dans toutes mes games. Putain. Quel enfer. Oh, pas mal la Valkyrie des Valiant aussi. Très sympa. New York Excelsior avec le train et tout. Tac, 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 tac. Le logo d'Excelsior qu'on voit là. Et New York, ils sont trop smart. Overwatch universitaire. Oh, c'est trop stylé. Wow, c'est trop stylé. L'Overwatch College, là, il est magnifique. Pareil, oh, le gros coq. Oh, le coq. Oh, putain. Si c'est en Europe, c'est foutu, putain. Mais ça, pourquoi il le montre alors? Ça dégoûte si c'est le cas. Pareil, c'est un autre, le coq, il est mortel. J'adore, j'aime beaucoup. Fusion, pareil. Le tag, il est mortel. San Francisco Shock avec le... c'est quoi? C'est le Golden... Le... Merde. Putain, le bridge. Le pont, c'est le Golden Bridge. Comme j'ai Golden State Warrior, j'ai le Golden State Bridge, mais c'est pas ça. Merde, comment il s'appelle ce pont? J'ai Golden Bridge, mais c'est pas ça, je crois. Le Golden Gate, merci beaucoup. What a big cock. Ah ouais, ça c'est un bon big cock, comme on les aime. Oh! Oh, le tigre de Séoul. Mais voilà, mais faut que Shade, il est celui de Séoul, moi celui des Glades. Et voilà, et on est bien, tu vois. Et tout le monde est heureux, en fait. Pourquoi il faut en sorte que les gens ils soient malheureux sur Overwatch? C'est quoi votre problème, Overwatch, à rendre les gens tristes? Putain, quel enfer. Quel enfer. Salut Gabin avec 9i. Bonjour le surfeur urbain. Aïe, 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 aïe. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Pourquoi? Comment? Pourquoi vous rendez les gens tristes? On peut pas les avoir. Oh, le dragon de Shanghai Dragon. Il est aussi stylé. Aïe, 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 aïe. C'est un peu trop choupi pour un tigre. Mais non, il n'y a pas. C'est jamais assez choupi, Gabin. Jamais. Trop de trucs mignons qu'on n'aura jamais. Mais ouais, putain, il pleut fort. Sur un des derniers tweets des Paris c'est un autre, j'ai lancé un gros pic. Aïe, 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 aïe. En même temps, c'est la merde là-bas. C'est la merde, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Oh, ah oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Ça, c'est très joli aussi. Hein. Si, c'est moins pipou, mais c'est très joli. Oh! Oh, ce Yeti! Ah, ce Yeti, qu'est-ce qu'il est choupi. Soit NFT ou boîte à lutin. Bah écoute, le surfeur urbain, pour le coup, nous on a l'impression que, en fait, pour obtenir ces sprays qui sont trop mignons, alors c'est des sprays d'équipe Overwatch League, bah la condition sine qua non, elle est là en fait. Obtenu en participant à un événement de l'Overwatch League en public en 2022. Et en fait, cette phrase, elle est difficile parce que bah, y a très peu d'événements publics en fait pour l'Overwatch League. Et on a du mal à capter ce que ça veut réellement dire en fait. On sait pas trop ce que ça veut dire. En fait, on sait pas trop comment la voir concrètement. C'est-à-dire que là, c'est écrit comment tu l'as. Mais concrètement, comment on fait? Parce que des events publics en 2022 en Overwatch League, il y en a que aux États-Unis ou que en Chine / Corée. Nous, on n'en aura pas en France, tu vois. Ou alors, c'est à l'eSpot pareil, etc. Mais on n'est pas du tout au courant. Donc, c'est un peu tristoun parce que les sprays, ils sont trop kiki. Oh, Washington Justice, j'adore. Le chevalier aussi. Ah ouais, les skins, ils sont mortels. Ça dégoûte. Ça dégoûte de pas pouvoir les avoir. Ça dégoûte. Blizzard méprise l'Europe. Étonnant, ouais, j'avoue. Ils deviendront payants à terme, la hype. Ouais, il y a un monde où effectivement, alors soit c'est payant comme les tokens Overwatch League, donc comme ça, les tokens tu peux les avoir soit gratuitement en regardant l'Overwatch League, soit effectivement tu peux payer, je sais plus combien c'est, j'ai plus les tarifs en tête, soit c'est de la monnaie in-game, et là comme tu peux le voir on est plutôt pas mal. Même si le spray coûte 10 000, ça passe, en vrai ça passe. Mais effectivement dans un monde plus logique, je pense que Urban t'as plutôt raison, je pense que ça va partir en mode... ça sera payant à un moment. En tout cas, en espérant que ce ne soit pas que des trucs exclusifs que seule la Nord-Amérique puisse avoir, parce que ça serait trop triste en vrai. En gros, on se fait niquer la gueule quoi. Bah après, Drigger, moi je viens de découvrir ça, donc j'ai pas envie de dire de la merde. Hein. Si ça se trouve, ils penseront à l'Europe, il faudra juste regarder l'Overwatch League genre pendant 4 heures et t'auras ton spray, tu vois, genre.
Tu vois, j'ai pas envie d'être de dire de la merde, hein, j'en sais rien. Mais si on reste sur la description pure et dure de obtenu en participant à un événement de l'Overwatch League en public en 2022, ouais, ça sent c'est compliqué quoi. Ouais, c'est un peu c'est pas au petit. C'est pas au petit. Monde logique, oui, monde capital. Oui, bon, ça c'est. Mais ça n'étonne plus personne. À un moment, cette phrase, elle ne servira. Enfin, ça sert à rien de la dire, cette phrase, à un moment. Genre, monde capitaliste, oui. Très clairement. Très clairement. C'est comme j'ai vu un tweet avec Marion Cotillard qui est en mode oui, il faut sauver l'environnement, faut arrêter les trucs à effet de serre, faut faire attention, faut protéger. Et là, elle est sur un yacht, genre en 1 heure, le yacht il pollue plus qu'une Clio qui a fait 18 000 km. Donc, il y a quelqu'un qui disait oui, ça c'est le capitalisme et tout. Oui, bah. Tout est lié au capitalisme, mec. Enfin, c'est voilà. Rien n'est surprenant en fait, si tu veux. On a l'impression que tout a un lien avec la thune, donc voilà. Moi je dis ça sent l'arnaque de Blizzard. Ça sent le vieux cul, effectivement. Déjà, est-ce que toutes les teams participent à des événements en public? Effectivement, Silan. Déjà, rien que ça, c'est la question. Bonjour Tay, comment il va celui-ci? Il va bien, merci beaucoup d'être là. Donc ouais, déjà, de mémoire, il n'y a que 3 ou 4 homestands, et c'est des homestands qui ont l'air d'être comme ce qui s'est passé entre Dallas et Houston, où c'est des homestands qui sont juste présents entre deux équipes. Voilà. Du coup, on fait quoi pour l'environnement? Rien. En fait, c'est le on qui me gêne là-dedans. En fait, c'est non, on peut tous faire des trucs pour l'environnement. C'est pas parce que cette phrase et le capitalisme est là qu'il faut rien faire. C'est juste que cette phrase, genre c'est le capitalisme, bah oui, mais oui, c'est le capitalisme, mais ça c'est depuis la nuit des temps. Enfin, est-ce qu'on combat le capitalisme ou est-ce qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe mieux pour l'environnement? C'est muy complicado, mais non, il faut pas s'arrêter, bien au contraire. En fait, je pense que l'environnement, les trucs vont être faits quand ça sera trop tard. Tu sais, quand les gens se diront ok, là c'est vraiment la merde, là il y a des. On fait les deux. On fait les deux, Gural, mais bien sûr, on fait les deux, on se bat. Révolution, on coupe des têtes, guillotine. Non, mais je pense que ça va se faire, mais ça sera trop tard. Il y a un monde où quand vraiment Mère Nature sera en mode bon, les gars, vous m'avez fait chier. Là, c'est le moment de faire brûler, des zones entières. Et là, on se dira bon, c'est peut-être le moment de faire des trucs, tu vois. Mais ouais, genre, en fait, c'est trop compliqué. Je peux pas répondre à ça, en fait. Genre, c'est trop pour ma toute petite tête, pas assez informée en plus de ça. Mais je pense que les deux peuvent tu vois, genre défendre l'environnement et être capitaliste. Il y a un monde où c'est peut-être faisable, en fait. C'est peut-être faisable. Parce que je vois, en fait, j'ai du mal à voir comment on peut ne plus être capitaliste. J'ai l'impression que c'est impossible. Autant, protéger l'environnement, ça on peut toujours avancer, etc. Mais reculer du capitalisme, genre se retirer de ce truc, ça me paraît impossible. Ça me paraît juste impossible. J'ai du mal à capter comment on pourrait faire. Après, évidemment, on peut faire la révolution, évidemment. Mais juste déjà se focus sur sauver l'environnement, enfin faire en sorte que ça se passe mieux, ça pourrait être pas mal. Trop tard, actuellement, des gens meurent de chaud en Inde, au Pakistan, humides ont été dépassés. Ouais, mais je pense qu'effectivement c'est trop tard. Après, est-ce qu'il faut malheureusement pas que ça soit sur des pays où genre, parce que t'as toujours cette idée de quand ça nous touche pas nous, genre quand ça touche pas les États-Unis, quand ça touche pas la France ou l'Europe de manière globale, ou le Japon ou la Chine, etc. Genre t'as l'impression que la terre entière s'en bat les reins. Et du coup c'est genre hyper triste et malheureux à dire. Mais t'as l'impression que des Pakistan, la terre s'en bat les couilles. Par contre, au moment où ça va surfer sur un pays européen, et encore, il faut que ça soit genre un pays entre guillemets connu, machin, genre les gens feront rien. C'est horrible, hein, mais j'ai l'impression que c'est un délire. Si tous les pays ferment les frontières et deviennent isolationnistes, ça mettrait fin au capitalisme. Ah ouais, mais là, mec, c'est... Fermer les frontières, c'est... Non, je sais pas. Un peu compliqué, je sais pas. Le capitalisme est basé sur la croissance infinie. La planète n'a pas de ressources infinies, donc bon. Ouais, il faut essayer de trouver d'autres manières, bah, notamment pour tout ce qui est carburant, etc. Trouver des moyens d'arrêter d'utiliser l'énergie fossile, d'essayer de trouver de l'énergie qui ne pollue pas, tu vois.
Ça pourrait être pas mal. Je proposais une solution, je pas dit que c'était simple à mettre en place. Non, mais on apprécie le geste, Silan. On apprécie. On apprécie, effectivement. Du coup, Overwatch, ils vont faire un logo Greenpeace. Oui, il y a un monde où, effectivement. Mais ça, c'est comme c'est le greenwashing. Quand on voit les Viz dire ouais, vous inquiétez pas, les frères, nous, on a compris vraiment l'environnement. C'est important pour nous. Et puis en fait, mec, leur jean, pour en faire un, il faut éclater des centaines de litres d'eau. T'es en mode yes, let's go. Et encore, je crois que je suis gentil là-dessus. Même si ça va mieux, apparemment. Et ils sont moins vénères par rapport à tout ça. On sait très bien que mais ça marche aussi dans tout ce qui est dans tout ce qui est même sociétal. Hein. Il y a pas mal d'entreprises qui prônent qui prônent des valeurs et tout, alors que bon bah c'est pas forcément à respecter en soi, tu vois. Donc ça c'est le classico-classique, bien évidemment. Il faut un skin toxique pour Chopper. Aïe 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 aïe. Des vélos, ouais, tout le monde au vélo. Ouais, bah de toute façon ça va arriver dans pas longtemps. Attends, c'est quoi? C'est Montpellier en 2050. Alors c'est loin, tu me diras c'est dans 30 ans. Mais 2050, ouais. Oh, quoi? Attends, on arrête tout. On arrête tout. Coucou, en direct de l'hôpital. Break the Beaver. T'es en train de me dire que là, en ce moment même, le 18 mai, à 9h51, il y a Bébé Biv qui arrive. Oh là 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 là, incroyable. Ah là là, voilà, Break the Beaver. Voilà, on est en train de parler d'un sujet hyper sérieux en plus de ça. Genre vraiment hyper sérieux. Et là, oh, Chocoflix. Oh là là, bah écoute, j'allais dire bon courage au papa, mais on sait très bien que voilà, le papa, ça va bien se passer. Voilà, il va tenir la main, il va se prendre la max. Genre, t'as servi à rien. Qu'est-ce que tu fous là? Ramène-moi de la glace. Fous le camp et tout. Mais on sait que pour la maman, là pour le coup, le travail est là. Donc Chocoflix, je te fais plein de bisous. Voilà, bah, j'allais dire amuse-toi bien. Écoute, essaye de profiter autant que faire se peut de ce moment incroyable, évidemment. Je me fais hurler dessus, t'inquiète. Bah voilà, j'espère bien. Mais, mais en tout cas, bon courage, j'espère que tout va bien se passer. Et j'espère que votre fils, que vous allez appeler Julien, en plus de ça. Et je vous remercie infiniment pour ce clin d'œil, soit Julien, soit Dibou. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, que tu n'auras pas trop mal. J'ai entendu une histoire merveilleuse hier d'une maman qui a accouché en mode toboggan. Le gamin était là et en une demi-heure, hop, il est sorti, elle a même pas eu besoin de pousser, etc. C'était magnifique. J'espère que ça sera la même chose pour toi en tout cas et que tout se passe bien. Je vous fais des gros bisous à tous les deux et enjoy ce moment unique. Et voilà, et des gros bisous, incroyable. Et merci de passer propager cette magnifique nouvelle, évidemment, mon cher Beaver. Des gros bisous à vous. Qu'est-ce que tu fais encore sur ce stream de merde? Allez t'occuper de moi. Ouais, tu nous laisses. Bisous Break. À très vite. Des bisous. J'imagine trop, Chocoflix. Mais putain, mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu fous sur le stream d'Adibou, putain? Occupe-toi de moi. Va chercher les médecins et tout. Bisous, mec. Ah, ça me fume. Bon ben voilà. En même temps ça fait 2-3 jours. Il était là. Ouais vas-y let's go. Ça arrive aujourd'hui, demain on sait pas quand, comment, pourquoi et tout. Eh ben voilà, le 18 mai on y est. 18 mai, attends, c'est un Gémeaux, non? J'ai un doute. Gémeaux. C'est entre... Ah non, le 21 mai et le 21 juin. Ce n'est pas... C'est un taureau du coup. C'est un taureau. Effectivement. Hop les. Très bien. Avec grosse force en tout cas à Break the Beaver. Bon, on parlait de choses qui étaient dures, qui étaient difficiles, qui n'étaient pas marrantes. Eh bien nous allons parler de choses qui sont un peu plus légères, mais qui malheureusement produisent aussi pas mal de caca. Et malheureusement je suis fan de cette merde, hein. Il s'agit de Magic l'Assemblée. Magic l'Assemblée, hier il y a eu paf, une comment ça s'appelle? Tiens, c'est pas une découverte, c'est pas une révélation, c'est une sorte de showcase. On a dévoilé quelle était la suite de Magic l'Assemblée sur l'extension Baldur's Gate. Baldur's Gate, peut-être que vous connaissez de Donjons et Dragons, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le jeu de rôle. Eh bien il faut savoir que Magic l'Assemblée avait déjà fait une extension qui parlait de Donjons et Dragons. Voilà, et bien ils ont décidé
de remettre ça sous le tapis, mais avec sa version Commander. T'as rien regardé? Bah justement, on va faire le point Lionel ensemble, puisqu'il y a pas mal de choses qui se sont ajoutées finalement. Des nouvelles mécaniques, des nouvelles histoires. Moi je suis fan de trucs gratuits, car plus d'argent. Ah bah et de toute façon c'est simple, quand c'est gratuit c'est meilleur. Une fois je suis allé au McDo il y a très longtemps, micro anecdote avant de revenir sur Magic l'Assemblée, et la caissière était infâme. Elle était enceinte jusqu'aux oreilles à mon avis, elle aurait dû être arrêtée, et je sais pas pourquoi elle était pas arrêtée, mais tu sentais que ça la faisait chier, elle était désagréable, elle avait chaud, elle devait avoir mal et tout, enfin bref. On était là en mode ok, bon bah ok très bien, bah, on va prendre ça, ça. Elle fait la commande et tout, et elle nous dit bah voilà, bonne journée. Et en fait elle avait oublié de nous faire payer. Et du coup bah on est parti avec du McDo gratuit, et il était bien meilleur qu'un McDo traditionnel. Voilà, mais je vous parle de ça, c'était il y a 20 ans je pense hein. Bon, il y a au moins 20 ans. Donc effectivement je suis pas mal aussi fan des trucs gratuits, c'est plutôt cool. Il y a un crossover entre BG et Overwatch. Ouais, il y a Amon qui est là pour tous les fans d'Amon, effectivement, de Bulldozer. Il y a un truc. Alors j'ai choisi en anglais, mais bon bref, je pense que ça va le faire. Which past mechanics are showing back? Donc quelles sont les mécaniques qui existaient et qui reviennent? Eh bien il y a le mode aventure qui est toujours en place hein. Le mode aventure, qu'est-ce que c'était? Eh bien comme dans Baldur's Gate et dans les jeux de rôle, vous vous aventurez dans des donjons. Eh bien le retour du vol, là, tu me fatigues. En fait il y avait des cartes qui vous permettaient eh bien de vous aventurer. Voilà, c'était le nom de la carte, c'était vous vous aventurez. Et en fait ce qui se passait c'est que quand un personnage, enfin une carte vous disait aventurez-vous, quand vous aviez le droit de faire de l'aventure, eh bien vous aviez des cartes sur le côté. Donc on va dire des cartes comme ça, ok. Sauf que au lieu que ça soit une image d'un bonhomme, on va dire, c'était un donjon en fait. Et tu avais plusieurs niveaux à ce donjon. Donc tu avais on va dire 1, 2, 3, 4. La carte était divisée en 4. Et quand tu t'aventurais, ben, t'allais là. Et quand tu pouvais te réaventurer, tu descendais. Tu descendais, et à la fin tu terminais ton donjon. Il y a des cartes qui, quand tu finissais pardon, un donjon, eh bien ça te permettait d'avoir un bonus supplémentaire, soit qui est une sorte de passif et qui était là tout le temps, soit ça te permettait tes trucs d'avoir un truc en plus sur une de tes autres cartes, par exemple. Baldur's Gate, le fameux, le seul unique. Bah ouais, Baldur's Gate c'est mythique, hein. C'est vraiment mythique. Donc voilà, l'aventure revient, évidemment. Je crois qu'il y a d'ailleurs un nouveau donjon que vous pouvez aventurer sur Baldur's Gate. Donc ça c'est cool. Il y a aussi le fait de lancer des dés. Et ça, c'est une mécanique qui est assez rigolote. Évidemment, on respecte le jeu de rôle parce que tu lances des dés. Ciao Urban Surfers, bon courage au taf et merci d'être passé. Ciao. Oui, des dés, effectivement. C'était le plan d'un donjon avec plusieurs salles, avec des effets dans chaque salle. Merci beaucoup Lionel qui toujours arrive à me comment ça s'appelle, à rajouter des éléments importants d'explication. Lionel qui est le boss de Magic l'Assemblée évidemment. Baldur's Gate 3 qu'on attend depuis 2 ans ici. Bah ouais. Donc du coup si tu veux prendre ton mal en patience, sache qu'il existe le jeu de cartes Magic l'Assemblée qui a des cartes magiques. Et d'ailleurs on regardera les cartes hein, puisqu'il y en a ici. On les regardera dans le fameux Baldur's Gate qui est ici présent. Donc voilà, donc il y a le lancement, on va jouer avec des dés. Tu vas avoir une carte, tu vas avoir des effets, et elle va te demander de lancer des dés, comme lorsque tu joues un jeu de rôle, par exemple. Et par exemple, tu prends un dé 20, tu le lances, entre 1 et 9, ça fait un effet, entre 10 et 15, ça fait un effet, entre 15 et 19, ça fait un effet, et à 20, ça fait un effet. Donc ça, voilà, ça revient, il n'y a pas de galère, et la dernière mécanique que l'on connaissait et qui revient, c'est les gates. Voilà. Qui est un sous-type de terrain. Et qui permet d'avoir... Bah attends, c'est juste ici. Qui permet d'avoir des choses supplémentaires. Par exemple, lui, c'est un terrain légendaire qui est une porte, en plus de ça, qui est une gate. Soit quand tu l'engages, tu fais un mana incolore. Très bien. Soit tu payes 2 et tu l'engages. Et tu ajoutes X mana de n'importe quelle couleur, où X est le nombre de gates que tu contrôles. Donc ça veut dire que si par exemple tu as 4 gates, eh bien tu payes 2, tu l'engages et tu vas rajouter 4 mana d'une couleur bien précise. Donc ça va te faire gagner 2 mana. C'est comme si tu avais 2 mana de plus. Et du coup c'est grave cool. Donc ça revient. Maintenant, quelles sont les nouvelles mécaniques de Battle for Baldur's Gate? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, on a ce qu'on appelle la
backstory. La backstory. Alors, qu'est-ce que la backstory? De ce que j'ai cru comprendre, il y a certaines créatures légendaires que l'on peut voir. Attends, backstory non, ou background. Backstory ou background, voilà. On va dire que c'est ça. Qui te dit choose a background. You can have a background as a second commander. Donc un background, en fait, ça se joue comme si tu avais un deuxième commandeur. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que sur cette extension, on ne joue que en commandeur, que en EDH. Vous savez, l'EDH, c'est un des formats les plus joués et les appréciés en France. Et pareil dans le monde entier, c'est un truc qui marche plutôt bien. C'est genre, vous avez un commandeur, vous avez une carte qui est une créature légendaire ou un planeswalker qui dit que il peut être ton commandant. Vous la mettez sur le côté. Vous pouvez la jouer n'importe quand. À partir du moment où vous pouvez payer son coup de mana, vous pouvez la jouer, il n'y a pas de souci. Et vous avez un deck de 99 cartes. Et toutes les cartes sont uniques, sauf les terrains de base. Et du coup, là, ça vous permet, quand tu as un background, d'avoir une sorte de deuxième commandeur qui vient sur le côté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il faut que, impérativement, il y ait une carte qui te dise choisis un background. Et en fait, quand tu choisis un background, tu vas prendre, tu as le choix, en fait, entre plein d'enchantements légendaires qui ont comme sous-type background. Et ces enchantements ressemblent à des mécaniques de partenaires, donc de partenaires, comme c'est le cas dans d'autres Commander 7 où tu peux avoir genre, tu vas avoir un mec qui s'appelle Dédé. Dédé, il fait ci, ça, et il peut être partenaire avec le commandant Michel. Et Michel, c'est pareil. Michel, il fait ça, et il peut être partenaire avec le commandant Dédé, ce qui fait que eux peuvent être joués simultanément. Au lieu d'avoir un commandeur, tu peux en avoir deux. Là, c'est à peu près la même chose, on va dire. Après, le truc qu'il y a, c'est que les backgrounds, j'ai l'impression qu'il y a toujours un malus, en fait. C'est-à-dire que quand tu joues un background, eh ben, t'es dans un mood où tu vas avoir un effet positif, mais tu vas aussi avoir un effet négatif. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait un background qui apparaisse. Voilà, par exemple, celle-ci. Commander creature you own have, donc les créatures commandeurs que tu contrôles ont, la première fois que tu vas piocher une carte à chaque tour, à la place, tu regardes les 10 cartes du dessus de ta bibliothèque. T'en mets une dans ton cimetière et les autres sur le dessus de ta bibliothèque et tu pioches une carte. Donc ça, à la limite, bon, le malus, il est pas si terrible que ça. Ah, quoique. Les top 10, les deux premières, les 10 premières. N'importe quoi, les deux premières. Donc ça te fait meuler. Voilà, donc ça te fait meuler. Voilà. Tu peux modifier l'ordre. Ouais, mais t'en mets une dans ton cimetière. Après, si ça fait partie d'un jeu réanimation, etc., c'est mortel. Mais il y en avait d'autres qui étaient... J'ai bien un background plus vénère, en fait. Là, celle-ci, ok, 2, qu'est-ce qu'elle fait? At the beginning of your end step, donc au début de votre à la fin de votre entretien, plutôt au début de la phase d'entretien, de la phase... putain, je sais plus parler anglais. Ni français d'ailleurs. Putain, et Lionel, à la fin. Oui, non, il y a vraiment de malus sur ce que j'ai vu. Le seul point négatif, c'est que ça marche pas si tu n'as pas ton commandeur. Ouais, effectivement. At the beginning of your end step, donc à la fin de ton... Oh putain, your end step. Ta phase de fin, la phase finale, comment elle s'appelle, Lionel? J'ai besoin de toi. Parce que en français, j'ai pas le nom, je l'ai qu'en anglais. At the beginning of your end step, donc c'est au début de l'étape de fin. Merci beaucoup. Si une créature a été mise dans ton cimetière... Ah ben non, mais j'avais vu des trucs où c'était vénère. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, on est d'accord, ça peut être vénère. Les créatures commandeurs que tu contrôles ont +3/+3 le vol, Death Touch, donc contact mortel. Pour les cibler, il faut payer 3 points de vie. Mais au début de ton entretien, sacrifie une créature. Voilà. Donc là, voilà. Là, il y a un petit truc quand même qui fait que... alors, c'est un micro-malus, hein, parce que pour avoir autant de bonus, c'est ouf. Hein. Genre, ton commandeur, il a +3/+3 le vol, le contact mortel. Il a le ward où il faut que ton adversaire, pour viser ta créature, il faut qu'il paye 3 points de vie, etc. Mais tu dois sacrifier une créature au début de ton entretien. Moi, pourquoi ça c'est fort et ça me fait un peu chier. C'est comme je joue Atraxa, je joue un EDH où j'ai pas tant de créatures que ça. Sacrifier une créature tout le temps, en fait, je sacrifie mon commandeur, quoi. Grosso modo.
Mais c'est stylé, c'est stylé. Je trouve le bonus ouf par rapport au malus. Ouais, en fait, il y a toujours un petit malus. Moi, personnellement, je suis un mec qui déteste les malus dans Magic. Et c'est pour ça que je suis un vieux con. Mais effectivement, par rapport à l'avantage que ça peut te faire, c'est quand même pas mal. Il y avait le vert aussi qui était cool. Attends, c'est celui-là. Ouais, celui-là, par exemple. Celui-là, pour 2... Commander creatures you own have one this creature. Donc, dès que ton commandeur arrive sur le champ de bataille et au début de ton entretien, chaque joueur peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. Pour chaque adversaire qui l'ont fait, tu gagnes la protection de ce joueur jusqu'à ton prochain tour. Voilà. Si tu peux pas sacrifier une créature, tu sacrifies ton commandeur ou cette carte. En fait, tu sacrifies ton commandeur. Et après, si tu peux plus sacrifier de créature, tu sacrifies plus rien. Voilà, tout simplement. Donc ça, tu vois, ça c'est cool. Mais comme tout le monde peut le faire, je me dis, c'est un peu chiant. Parce que tout le monde, du coup, peut avoir son petit marqueur +1. Enfin, c'est 2 marqueurs +1/+1. Tout le monde peut avoir la protection. Je sais pas. T'as ta protection juste un seul tour. Et finalement, tout le monde a un +1/+1. Ouais. Je sais pas. Ouais, mais s'il le fait, il peut plus. Oui, mais il le fait que pendant un tour. Donc, je sais pas, tu vois. Je sais pas trop quoi en penser, finalement. De celui-ci, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est les nouvelles mécaniques. Le background, qui est assez stylé en soi. Et qui reste, il me semble, même si ton commandant n'est plus là, il reste. Par contre, je ne sais pas, quand tu le détruis, est-ce qu'il coûte 2 de plus à jouer, par exemple. En noir, c'est pas trop tôt d'avoir des bestioles qui reviennent sur le champ de bataille. Ou non, en noir, c'est plutôt tranquille. Mais après, ça dépend. Moi, par exemple, avec mon EDH Super Friends, je trouve que c'est pas si viable que ça, personnellement. Tac. Also, new is the take the initiative mécanique. Ah oui. Alors, prendre l'initiative, qui est une version de Venture. Take initiative lets you venture into Undercity. Donc ouais, en fait, ça te permet de découvrir un autre donjon, grosso merdo, qui s'appelle Undercity. Donc c'est un donjon où tu peux seulement commencer quand tu as Text Initiative. C'est pas aventure, hein. C'est vraiment Text Initiative. Et en plus, une fois que tu as fait l'initiative, une fois que tu l'as fait, tu pars, tu le gardes et tu vas automatiquement venture au début de la phase de upkeep phase et la phase de d'étape, non? J'ai un doute là-dessus. Et ça te permet d'avoir le monarque en fait, la phase d'entretien, ouais, ok. Et en fait c'est une sorte de monarque et du coup il te vole l'initiative. En fait si quelqu'un... However, if anyone attacks you with the creature, donc si quelqu'un t'attaque avec une créature et tu vas faire des blessures de combat, il te vole l'initiative. Donc il y a un côté monarque, mais dans le côté donjon et dragon et donjon en fait, tout simplement, voilà. Donc ça j'avoue c'est, je sais pas, je trouve ça moins fun. Autant le background je trouve ça cool, autant ça je trouve un peu moins stylé. What about Showcase, Special Frame et Alternate Arts? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah il y a du borderless et de l'extended. Donc ça c'est de l'extended. Voilà, bah, c'est des trucs. Le rulebook frame c'est ça. Donc vous avez deux versions. Donc ça c'est la version on va dire extended. La version de la carte normale aura ça, aura les bords noirs. L'extended c'est que on va prendre toute la carte. Et le rulebook ça c'est vraiment spécifique à Donjons et Dragons. Il n'y a que dans les extensions de Donjons et Dragons que tu as cette version là, on va dire du dessin. Voilà. Pareil de l'extended. Et après t'as différentes Elder Brain comme tu peux le voir là. Hop hop hop. T'as des nouvelles cartes qui sont grave stylées. On est sur du très lourd. Il y a des nouveaux Planeswalkers. Franchement ils sont archi chambés. Genre lui quand tu regardes, il peut être ton commandeur. À chaque fois que tu scry, le prochain éphémère ou rituel que tu joues coûtera X de moins. X étant le nombre de fois où tu scry. Voilà. Et son plus 2 c'est tu pioches une carte et tu scry 2. Voilà. Yonecro, comment ça va? Donc franchement c'est très stylé. Et pour 3 t'exiles la top carte de ta bibliothèque et tu crées un nombre de jetons 1-1 Fairy Dragon égal au coût de mana de la carte. Donc très rapidement tu peux avoir des dingues. Donc Elminster qui est très stylé. Mortucas, ouais, bon ça on va pas prendre. La petite foudre qui va bien en version rulebook frame.
Ah bah voilà, Hammond, il est présent, mais ça on l'avait déjà vu, le Hammond, qui est là. Et puis il y a d'autres cartes évidemment qui peuvent être très très cool. Le background qui coûte 7. La commandeur créature que tu contrôles a une force, une endurance de 10-10 et un G en plus de ses autres types. Ça j'avoue ça peut être pas mal. Ça j'avoue ça peut être pas mal. 7 ça coûte cher mais ça peut être pas mal. Et il y a d'autres cartes, attends. Bon ça c'est les créatures. Il y avait des... Ah oui, Spear Garden, ça c'est très bien. Ça c'est les terrains, les nouveaux terrains qu'il va y avoir aussi. J'ai hâte. Hâte, c'est pas la couleur que je cherche, mais ça va être très très cool. Sea of Cloud, ben, je l'ai acheté donc il sert à rien. Enfin, il sert à rien, il me sert à rien. Attends, il y en a pas d'autres? Il y avait pas un autre endroit où il y avait des cartes? Showing. Non. Il y a des cartes, elles sont insanées. Il y a une carte noire et bleue qui est sublimissime, qui est hyper rigolote et hyper forte. Peut-être qu'elle est en dessous. Ah ouais, elle pareil sur Atraxa, vu que c'était un jeu qui est basé sur les tokens et sur les marqueurs, enfin sur les tokens, sur les marqueurs, qu'ils soient plus 1 ou loyauté, même si moi c'est plus loyauté. Voilà, lui il arrive, 3 pour une 3-3. Si tu dois mettre un marqueur ou plus sur une créature, un planeswalker que tu contrôles ou même sur toi-même, tu mets tout ça plus 1 et en plus tu choisis un background. Voilà, donc vraiment t'es au max, hein, littéralement. Ça va rentrer directement dans mon jeu Atraxa dès que ça sort. Et après on a des spoilers, il y a un peu de tout. Il y a des créatures légendaires, il y a des dieux aussi qui sont de retour et qui sont liés directement à l'univers Donjons et Dragons, bien évidemment. D'ailleurs pendant cette heure explicative de Magic l'Assemblée, il y avait une nana qui était elle spécialiste de Donjons et Dragons et qui nous expliquait en fait qui était par exemple Baal, Lord of Murder dans Donjons et Dragons. Et salut à toi Monkey Pom, j'espère que tu vas bien. Et Magic expliquait, bah, comme ça c'est le lore du perso dans Baldur's Gate, enfin dans Donjons et Dragons, nous dans Magic on a fait ci comme ça parce que machin bidule. Et c'était hyper intéressant d'avoir les différents points de vue, de comprendre pourquoi et comment ils ont fait ça. T'as aussi voilà certains artefacts qui permettent eh bien d'avoir du mana. Du mana supplémentaire, un classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, c'est pas ça. Elminster, il est vraiment stylé. Moi, j'aime beaucoup sa façon de faire. Tac. Ouais, ça, c'est pas mal. Hein. 3 pour une 3-4 vigilance. Donc, déjà, t'es plutôt yimbe. À chaque fois que tu castes, à chaque fois que tu joues un sort d'aventure, tu peux le copier. Tu peux choisir de nouvelles targets. Simple et efficace. Hein. Ça, c'est très fort aussi. Mine de rien, quand les parties s'allongent, tu payes 5. Tu cherches dans ta librairie jusqu'à X cartes de terrain de base. X étant le nombre de créatures qui t'attaquent. Et tu mets ces cartes de terrain engagées sous ton contrôle. Et tu préviens toutes les blessures de combat qui pourraient être prévues ce tour-ci. Je trouve ça hyper stylé. Sauf pas la dernière fois, j'étais passé en l'heure. Kyrian m'a dit que tu voulais me poser des questions sur agiter. Mes excuses. Il n'y a aucun souci, Monkey Pom. Il n'y a aucun problème, TKT. Je t'en posais juste après. Merde, il y en a une que je kiffais. Merde, allez. Ouais, tu vois, les dieux, c'était à nouveau ce que je vous disais. Eux, pour être indestructibles, il faut que vous ayez la moitié de vos points de vie ou moins. Et là, ils deviennent indestructibles. Mais sinon, à chaque fois qu'une autre créature non-token que tu contrôles meurt, tu peux l'exiler. Si tu fais ça, tu crées une copie de cette carte. Sauf que c'est un enchantement et que ça perd toutes ces autres types de cartes. Mec, c'est trop fort. Ça c'est trop fort parce que ça s'active sans avoir besoin d'avoir 20 points de vie ou moins si tu joues en EDH, tu vois, ou 15 points de vie ou moins. Après il coûte cher, ça vaut c'est 7 hein, on va pas se le cacher. Mais putain c'est fort. C'est super fort. Lui pareil, tu vois, je me dis putain, est-ce que dans un petit après non, dans le deck Atraxa il sert à rien, mais enfin dans EDH super, enfin dans le côté Super Friends il sert à rien, mais je trouve ça archi cool. Il est où? Elle est où la petite dame là? Elle est où? Allez, obligé d'aller à la fin. Obligé d'aller à la fin. Ou pas. Ah, lui aussi, le petit vampire très sympathique. Très sympathique. 4-4 liens de vie, contact mortel pour 6. Tu fais putain, ça vaut peut-être un peu cher. Par contre, à ton étape de fin, tu choisis l'un. Soit l'adversaire perd autant de points de vie qu'il a perdu de points de vie ce tour-ci. Donc c'est-à-dire qu'imagine, tu lui as collé 10 dégâts. Avec lui, tu lui recolles 10 dégâts de plus. Zinzin le bordel. Ou alors, tu gagnes un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie que tu as gagné ce tour-ci.
Donc là en fait comme c'est une 4-4, contact mortel, lien de vie, si tu fais marcher le lien de vie, donc tu as gagné 4 et tu vas regagner 4, donc tu gagnes 8 points de vie. Et si tu as infligé 4 parce que tu as le contact mortel et que le mec pouvait pas bloquer, bah il va perdre 8. Trop fort. Et ça c'est cumulable parce que c'est le nombre de points de vie qu'il a perdu au total en fait. C'est-à-dire que si tu lui as infligé 10 avec plein de créatures différentes, n'importe quoi, le mec va se prendre une turbomax dans la gueule. Et j'ai pas réussi à trouver la carte que je voulais. Enfin bref. On est sur des très belles cartes. Après les mécaniques, on aime, on n'aime pas. Honnêtement, j'étais surpris de voir que les viewers étaient en mode ouais, rompiche, c'est nul, machin bidule. Genre je comprends pas pourquoi le chat est si vénère alors que c'était juste un truc cool en fait qui était montré et proposé. Mais genre dans le chat ils étaient infects, c'est un truc de ouf. Mais voilà, nouvelle extension spécialisée dans le DH, donc le format Commander de Magic l'Assemblée qui s'appelle Baldur's Gate. C'est Battle for Baldur's Gate. Et évidemment, comme à chaque fois que je parle de Magic l'Assemblée ou de jeux de société, n'hésitez pas à sortir le point d'exclamation code pour avoir 5% dessus. Je sais pas si par cage, je crois pas qu'il y ait déjà, parce qu'il y a 4 commandeurs qui sont prévus et qui sont en mode voilà, il y en aura 4 pour Baldur's Gate, donc machin bidule. Je ne sais pas si ils sont déjà présents ou pas. Et ils sont, si, ils sont là. Les boîtes collector, les machins, les bidules. Alors, si, il y a peut-être le DH aussi qui est prêt. Non, il y a les boosters de draft et tout. Okay. Alors, si vous le voulez, vous pouvez d'ores et déjà, si le de 4 commandeurs légende, si, bah vous pouvez. C'est déjà là sur Parkage. Hein. Si jamais le cœur vous en dit que vous voulez acheter des cartes Magic précommandées, les cartes que l'on vient de voir, ou du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, du Dragon Ball, du Digimon, du Final Fantasy, du jeu de rôle, du wargame, des jeux de société de manière standard, avec le code Adibou, avec le code PK Adibou, vous avez 5% de remise. Voilà, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Et si jamais il y a déjà une remise qui est appliquée et du coup c'est pas cumulable malheureusement, là par exemple je regarde le lot de 4 commandeurs légende, Dungeon et Dragon, machin, il y a 9% de réduction dessus. On peut pas rajouter 9 et 5 malheureusement, mais mettez le code quand même, parce que ça permet de savoir que vous venez d'ici. C'est Bibi qui vous envoie. Et comme ça permet de garder des très bons rapports avec Parkage. Parce que sinon, ils savent pas trop. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe, la petite pelle? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Qu'est-ce qui est terrible? Oblé. Qu'est-ce qui est terrible? Dis-moi tout, là. Je suis pendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui se passe donc, mon cher la petite pelle? Et oui, Monkey Pomme, du coup, tu fais de la... Je sais pas, c'est terrible. Ah, bon, ok, c'est terrible. C'est terrible dans le bon sens du terme. Évidemment. Et salut Adibou, salut la petite pelle. Ah, c'est terrible. Alors, 5% de remise sur des jeux de société, des cartes Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. C'est effectivement terrible dans le bon sens du terme. Mais oui, alors, Monkey Pomme, faut savoir que c'est un créateur de contenu qui fait pas mal d'Overwatch, mais il fait pas que ça, il fait aussi de l'agilities. Et il a gagné un concours, justement, avec... D'ailleurs, c'est un mâle ou une femelle avec qui t'as gagné l'agilities? Et du coup, ouais, j'étais curieux de savoir, genre, moi j'aimerais bien voir un Shiba. Ça fait 2 ans que j'attends. C'est une femelle, ok. Et on m'a dit, les Shiba, l'agilities, ça fait pas bon ménage. Je suis team femelle, ça marche. Ça fait pas forcément bon ménage. Et du coup, je me posais la question, mais est-ce que tous les types de chiens peuvent. C'est un berger australien? Ou attends, c'est un berger australien ou australien? Ça existe un berger australien? Ok, très bien. Mais tu vois, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas des types de chiens qui sont vraiment faits pour l'agilities et faute de frappe? Ok, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des chiens qui sont faits vraiment spécifiquement pour l'agilities, d'autres qui sont pas forcément recommandés? Voilà, ce genre de truc, je me posais la question en fait. J'ai l'impression que c'est très spécifique et que tout n'est pas possible. Shiba c'est compliqué mais pas impossible. Ouais, ça me paraît chaudard, ouais. Après oui, il y a des chiens plus prédestinés à faire de l'agilities. Mais je savais pas en tout cas que t'en faisais, c'est archi drôle. C'est archi drôle. Attends, est-ce que je vais pouvoir retrouver tiens voilà, c'est ça en fait. Paf, c'est ce tweet que j'ai vu. En mode ouais, j'étais pas sur Twitch ce week-end, j'étais occupé avec celle-ci pour un méga concours d'agilities. En plus on a gagné. Non mais truc de ouf. Elle est trop mignonne. La photo elle est trop belle. Pour l'agility, les terriers, les bergers, c'est assez inné, je pense. Ouais, ok.
Les border collies que les bergers australiens. Ouais, les border collies ont l'air d'être très 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 stylés. Je sais pas s'il y a d'autres vidéos qu'on pourra voir où tu fais de l'agility. Merde, je crois pas. Y a pas. Bon, c'est pas très très grave. Mais ouais, et du coup, les golden aussi, je crois, peut-être. Moi, j'ai l'impression que les golden retrievers étaient des chiens pas très malins en fait. J'ai l'impression que pour l'agility, il faut quand même des chiens avec un cerveau. Du coup, je crois que les labradors, les golden retrievers, c'est pas des chiens qui sont, enfin, des chiens qui soient plutôt très très smart. Mon collègue a 2 bergers australiens, il les emmenait toutes les semaines avant les concours. Maintenant, ils sont à la retraite. Les petits bonhommes. C'est ultra intelligent les golden. J'ai pas entendu ça, mais peut-être. Mais ça fait le couillon toute sa vie. Ouais, ok, j'ai pas eu ces échos-là, Musica, mais peut-être. Hein. Je ne suis pas spécialiste pour chiens. J'en avais parlé avec des éleveurs. Trop bon les Golden Grams. Les mecs, ils captent rien. J'adore les Golden State Warriors, hein, l'équipe de basketball américain de San Francisco. Ouais, j'adore. La méta de l'agility, c'est Shetland et Caniche pour les petites races. Shetland et berger des Pyrénées pour les races moyennes. Et Border Collie malinois, berger australien pour les grandes races. Ok. Bizarrement, à Rottweiler, tu vois moins pour l'agility, mais rien n'est impossible avec de la patience et de la complicité avec son animal. Non. Bah écoute, je crois que notamment pour les Shiba, je parlais que de ce que je sais, là je me suis renseigné. C'est si indépendant et si changeant que même si tu arrives à créer une complicité avec ton animal et tout, si lui il a pas envie, il va pas se forcer, il va pas se prendre la tête, il va pas se dire oh c'est un jeu avec mon maître, trop bien tu vois. C'est vraiment en mode caractériel, si je m'amuse, j'ai envie je fais, si j'ai pas envie va te faire foutre. Et il y a pas mal de mecs qui faisaient de l'agility avec leur Shiba qui étaient en mode ben en vrai j'ai kiffé le faire genre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça s'est super bien passé, le Shiba était réactif, il s'amusait, il voulait et tout. Puis au bout de 3 mois, allez, ça me casse les couilles. Donc bon. Caniche, ma némésis, j'adore les chiens, mais je déteste les caniches. Les caniches, c'est une race à part entière, on va pas se le cacher. C'est ce que j'ai vu après, j'en ai pas, donc si ça se trouve, je me suis mal renseigné, mais comme c'est le genre de race que tu prends pour les chiens guides aveugles et tout, c'est que ça apprenait bien de base. Ouais, effectivement. Effectivement. Moi j'ai un Spitz des Visigoths. Wow. Et personne ne misait dessus. Et au final on est dans le top 50 de notre catégorie. Chien de petite taille, elle adore ça. C'est trop mignon. Je suis aussi raciste concernant le caniche. C'est vraiment mon kiff le Shiba. Ouais c'est moi je suis amoureux des Shiba depuis si longtemps. Depuis si longtemps. Je vais pas dire que ça fait 20 ans. Mais on est peut-être sur un bon 15 piges. Un bon 15 piges que j'ai trop envie d'avoir un Shiba, etc. Avant que ça devienne la mode et que t'en vois partout et tout quoi. Et du coup maintenant je suis obligé d'attendre 2 ans voire 3 ans pour avoir un Shiba. Mais ouais c'est assez spécial. Shiba c'est joli mais ce sont des chiens primitifs, ils agissent un peu comme des chats. Ouais. Effectivement à éduquer etc. C'est pas la race de chien la plus simple et efficace. Ça c'est clair et net. Pareil ado je voulais un Shiba. Ouais comme quoi moi j'ai jamais grandi hein. Je suis toujours resté un adolescent et j'ai toujours envie d'avoir un Shiba. Et ça fait 2 ans qu'on attend. Alors si je disais 2 ans, Miley serait là, elle me mettrait un high kick. Parce qu'elle dit ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an et demi. Ouais mais plus on avance, plus ça fait 2 ans quand même. Hein. Parce que ça fait 1 an et demi, j'ai l'impression que ça fait 6 mois je l'entends. Donc voilà. Mais c'est trop cool. Et du coup ça coûte combien de faire de l'agility d'ailleurs au passage, Monkey Pomme? Est-ce que c'est une activité qui coûte cher? Est-ce qu'en fait c'est ok? Est-ce qu'il faut le faire toutes les semaines? Est-ce que voilà, c'est quoi le rythme pour faire de l'agility de manière cool avec son chien en fait? Essayer de retrouver des vidéos de toi. Je vais taper Monkey Pomme Agility sur internet et on va voir si j'arrive à trouver des trucs. Vidéo. Non, il n'y a pas. Ce serait ça? Non, mais ça, c'est pas du tout bon. On se fout de ma gueule en fait. Eh oui, on se moque de moi évidemment. Je suis en train de chercher si Monkey Pomme il n'y avait pas sur les internets. J'ai tapé Monkey Pomme Agility. Je suis tombé sur Top 10 Dogs and Monkey Pals. Donc des chiens et des singes qui sont amis, tu sais. Rien à voir. En France, c'est dans les clubs qui sont des associations, mais tu peux prendre des cours particuliers comme j'ai fait. Il y a des vidéos de moi. Bah, je ne trouve pas. Peut-être que c'est pas sous le pseudo Monkey Pomme, que peut-être c'est sous ton vrai blaze du coup. Ah, excusez-moi, petit coup de barre. Petit coup de barre, désolé.
J'essaie de trouver mais je ne trouve pas. Sinon on va regarder l'agility. Ça se trouve il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est l'agility. Donc je vais leur montrer mais qu'est-ce que quoi donc en fait. Regardez ça. Voilà, elle s'appelle Fortune Papillon. Bah oui, papillon parce que c'est un espagnol papillon ça. Et hop, elle a de l'énergie, elle a de l'énergie. Je veux jouer, hey, je veux jouer, vas-y, let's go. Hop, allez, c'est parti pour le parcours d'agility. On est là avec Papillon qui arrive à faire le gauche à droite, qui arrive à faire la bouée, qui va ensuite prendre le premier, le gauche, droite, 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 avec toute élégance. On n'a pas de malus. Attention à la pente, ne pas se casser la gueule. Le moment difficile, voilà, c'est le tube parce qu'il faut que le chien, le Calidé, reste en concentration avec son maître. Ensuite, on va sauter et on va reprendre la passerelle. Voilà, pour le moment, c'est bien exécuté. Papillon qui nous fait un 20 sur 20. On est plutôt pas mal, on est même sur un record puisqu'elle a 1 seconde d'avance sur son partenaire. La balance avec le chien qui s'appuie doucement, qui connaît les bails. Pour pas se blesser à nouveau le tunnel, on a bien le chien qui réussit à avoir l'attention du maître et vice versa. Et on saute à droite à gauche et c'est fait. Moins de 3 secondes 50 par rapport à Fortune. Et le chien a tellement d'énergie qu'il est en train de manger les lacets de son maître. Pas Fortune, Papillon. Regardez-moi ce mouvement d'excellence de la part de Papillon. Regardez-moi ces envolées bien assis sur ses petites patounes. Regarde ça, hop là. Et à la limite de toucher et de prendre un 8, mais c'est pas le cas. Et à la fin, regardez ça, Fortune qui a de l'énergie à revendre et qui mange les lacets de son... Regarde ça, cette boule d'énergie qui ne s'arrête donc jamais, jamais, jamais. Incroyable. Ah, ça me fume. Ça me fume de ouf. Oui, tu peux copier. Attends, dis-moi quand tu mets le lien et je te mets en mode permit. Permit arrobase monkeypom. Comme ça, t'as 60 secondes pour le poster. Donc, quand t'as le lien, dis-moi. Comme ça, t'as 60 secondes. Tu peux le mettre et tu te fais pas ban. Il a pas commenté une course d'escargot. Moi, je suis chaud. Hein. Quand tu veux, let's go. T'as le permis, monkeypom. Attention à pas laisser votre coque par terre si vous avez un chat. Non mais le chat il est tellement vénère. Il a déjà tellement d'énergie que tu lui rajoutes un sachet de coke. Mais c'est flash. C'est juste flash frère. Truc de ouf. Allez alors, je vais te regarder un deuxième. En tout cas 3 secondes d'avance hein. C'est énorme. C'est énorme. Par rapport à son ancien temps. Et là ouh beau petit chien. C'est un beau petit chien lui aussi. C'est un beau petit chien. C'est un miniature American Shepherd. Il s'appelle Pixel. Et il va être Pixel, il attend et c'est parti. Top départ, Pixel beaucoup plus aérien. On le voit au niveau de... oh là là, par contre il écoute pas. Ça va être compliqué. Je pense que c'est foutu pour Pixel hein. Frame 1. Par contre il est... Oh là là, l'agilité bien plus impressionnant que Fortune hein. L'épagnol papillon qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau de la sortie... Ah par contre il gagne du temps. Sur la sortie du tube... Ouais, il bombarde, il va beaucoup plus vite. On sent que c'est un chien avec beaucoup plus de muscles hein. Au centimètre près, il est bien plus agile au sens propre du terme. On n'attend pas, hein. On n'attend pas la fin de la bascule avant de descendre. Finalement, il est en train de rattraper le temps perdu. Je pense que ça ne sera pas suffisant pour Pixel. Quoique si, j'ai rien dit. Malgré un départ qui semblait être définitif, hein, un sale départ. On a perdu au moins 1 seconde. On s'est rattrapé grâce tout simplement à la force, à ses muscles. Et là, on voit, il demande encore de l'attention et du jeu. Hein. Là, il a trop d'énergie. Effectivement, les chiens qui doivent tout dépenser. Mais regardez ça. Regardez ça, la perfection comparée à ce qui s'est passé tout à l'heure avec Fortune. Hein. Là, on voit que Pixel, il est Pixel, justement. Et qu'il il joue avec la limite. Regardez ça. À la limite de son corps et des obstacles. Regardez, il prend tellement d'impulsion avant. C'est ça qui est impressionnant avec Pixel, hein, c'est ce qui fait sa particularité, c'est que quand il saute, il est vraiment beaucoup plus loin, il met plus d'énergie, plus d'intensité, et par contre il reste toujours aussi précis finalement. C'est impressionnant. T'en penses quoi de Wabadi Kayor, je pense qu'il est très ok. Je pense qu'il a fait une très belle prestation. Qui peut apporter quelque chose à Paris. Parce qu'il arrive à faire fonctionner son Genji, quasiment un mort par l'âme du dragon. Et Dieu sait que c'est compliqué d'arriver à faire marcher des lames du dragon qui soient pas instantanément contrées par un mur du son. Donc je pense qu'il a été bon. C'est un des rares qu'on a vu bouger pendant l'Overwatch League. C'est un des rares qu'on a vu vraiment être animé. Genre Vestola il a pas bougé d'un iota. Dredro il a pas bougé d'un iota. Genre tout le monde était genre presque statique, immobile.
Lui, il avait de la vie, etc. Donc je pense que Wab, il est pas mauvais, qu'il peut apporter quelque chose. Après, le fait que... le fait d'avoir viré Naga dans ces conditions, machin bidule, ça c'est pas ouf. Donc le joueur, j'ai rien contre lui, évidemment. Paris Eternal, par contre, il y a un monde où il faut peut-être faire un truc. Ne devenons pas Vancouver Titans. Ne devenons pas les Shanghai Dragons, de grâce. En France, l'agility, c'est pas professionnalisé, alors que dans d'autres pays, oui, c'est considéré comme l'équitation un peu. Bah, c'est mortel, mais ils ont raison. Hein. Je trouve qu'ils ont raison. Hein. Tu peux faire des trucs de ouf, en vrai. Voyons voir, donc. Attends, merde. Je vais mettre le son. Hop là. J'espère que ce sont des musiques libres de droit. Et tout et tout. Ah, mais y'a pas de musique, ça tombe bien. Regarde. Coco. Oh, c'est un peu long, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, encore. Voilà, c'est bien. Ça, c'est un classique. Ça saute. Ça va dans le tube. Ça revient. Hop là. Et ensuite, gauche, droite. Ça touche, mais c'est pas grave. Mais le principal, c'est d'aller au bout. Il suit bien l'ordre. Oh là là, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Il suit bien l'ordre du maître, en tout cas, là qu'on voit. Le Monkey Pomme. Allez. C'est bientôt fini. Lâche rien. Let's go. C'est pas mal. Et c'est parti. Oh, c'est bien. Il a réussi à bien s'arrêter. Allez, ça passe sous le tube. Bon, ça bombarde. Ah, c'est bien, le moment tant attendu. Voilà, bon, ça bouge un peu, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'y arriver. Ça saute par-dessus. Oh, il y a une petite pénalité, mais c'est pas grave. S'il va assez vite, il y a un monde où on l'oublie. On oublie la pénalité. Let's go. Une dernière. Allez, dernière ligne droite. Allez, c'est la dernière. Let's go. C'est bien. Et c'est en 3 manches d'ailleurs. Yo, Tao. Je savais pas que tu me voir Rivenzi faire du sport. Oh, le bâtard. Allez, Rivenzi, vas-y, voilà, c'est bien, vas-y, Rive, voilà, la poutre, c'est bien géré. On va pouvoir prendre le tunnel pour Rivenzi là dans pas longtemps. D'abord, voilà, les gauche-droite de Rivenzi. On saute le premier, on saute le deuxième. Attention à la bascule, Rive, il aime pas trop la bascule, regarde. Non, ça va, là, il a bien géré le tunnel, il a peur du noir, Rive, hein, mais là, ça va bien se passer. On va sauter, pas de pénalité pour le moment, on continue. Oh là là, c'est... Oh là, ça c'est beau, ça c'est un saut. Ça c'est un saut intéressant, pareil. Oh, la pente, il a super bien récupéré. Bien en amont, beaucoup d'énergie au niveau des pattes arrière de Rivenzi. On va reprendre encore un tube et en sortie de tube, on est plutôt bien. Gros GG à elle et gros GG à Rivenzi par la même occasion. Cette détente sèche de Rivenzi, c'est impressionnant. Yo, Duke Gates, comment ça, mon petit pote? Ok, Monkey Pomme, bravo. Et c'est marrant, mais on dirait un GG Rive. J'ai l'impression que ça me fait penser à un... Comment ça s'appelle? Je le trouve... Tu vois, il est court sur pattes et il a un buste costaud. Ça me fait penser, tu sais, au... C'est les teckels qu'on appelle ça. C'est les teckels, les hot dogs, les chiens hot dogs, là. Ça me fait penser à ça. Ou un corgi, voilà. Corgi, c'est mieux. Exactement. C'est exactement ça. Ça me fait penser à un corgi, en fait. GG Rivenzi, bah ouais, GG, hein. Bien vu. Et c'est ça, en fait. Ça fait partie de la famille des corgis, en fait. Ou pas du tout, mais j'ai cette sensation en tout cas. Je peux peut-être me tromper. En tout cas, GG pour ton titre de champion à toi et à Rivenzi. À Ness, pardon. Gros GG à toi. Prochaine news. Putain, il nous reste encore 3 news à traiter, bordel. Le Spitz des Visigoths est considéré comme l'ancêtre du Corgi. C'est une race qui a failli disparaître. Ok. Le terme scientifique est saucisse à pâte. Yo Milo, comment il va mon petit pote? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très bien, merci. Ok, je savais pas. Le Spitz des Visigoths est considéré comme l'ancêtre du Corgi. Eh ben, ça se voit clairement. Ça se voit très clairement. Belle news pour tous les fans de métal, etc. Pour un des festivals les plus emblématiques, le Hellfest. Eh bien, PlayStation sera au Hellfest. Et il me semble d'ailleurs que Titavion sera présent grâce à PlayStation. Du coup, cette année, du 17 au 26 juin 2022, PlayStation France tiendra une émission en direct du Hellfest, en direct sur sa chaîne Twitch. Ce sera l'occasion de faire venir des musiciens pour jouer à la PS5 et qu'ils nous racontent leurs anecdotes sur le jeu vidéo, sans doute. Il y a des QR codes, des machins, des bidules.
Donc il y a des challenges, le Tryhard Challenge. Ouais, la joueuse déverrouille des trophées. Ouais, ok. Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet et Clank, Demon's Souls et Destruction All Stars. Ok. Il me semble qu'il y avait Petit Avion qui traînait. Metal Combat, j'ai l'impression avec leur idole. Ça va être grave cool en vrai. Il n'y a pas Petit Avion? Il me semblait qu'il y avait Petit Avion là-dedans. Oh. Attends, on va juste enlever le son, j'ai pas envie de me faire strike mes vidéos. Cette année, repoussez les limites du jeu, débloquez nos trophées. Les plus métal. Et gagner des places pour le Hellfest 2022. 5 trophées déchaînés sur Demon's Souls, Destruction All Stars, Gran Turismo 7, Ratchet Clank Rift Apart, Horizon Forbidden West. Plus vous en obtenez, plus vous avez des chances de vivre la folie Hellfest. Pour participer, partagez vos trophées depuis votre console avec hashtag Tryhard Challenge et @PlayStationFR. PlayStation. Ok, en fait, ça, c'est pas le Hellfest à proprement parler, c'est des passes à gagner pour le Hellfest. Très bien. Oui, si j'ai dit Hellfest, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'ai ripé. Ma langue a ripé. Oui, le Hellfest, voilà, c'est ça. En fait, ça, c'est pour gagner des passes pour participer au Hellfest. Puisque le Hellfest, eh bien, il y aura des trucs sur place. Voilà, d'accord, je viens de capter. Et c'est là qu'il y aura des émissions avec, je pense, Petit Avion directement dedans. Bah, c'est très cool. Bah, voilà, les potes, si vous avez une PlayStation 5 et que vous voulez participer au Hellfest, eh bien, voilà. Il y a le Tryhard Challenge à faire qui démarre du 17 au 26 juin. Non. Du 17 mai. Un partenariat. En effet, par rapport à ce festival. Réunissant pendant 7 jours de Nantes cette année, une émission en direct. Ok. Mais comment on fait pour participer? On va pas participer au hashtag Tryhard Challenge, etc. Du 17 au 26 et y aller que le 26 au Hellfest. Ça doit avoir lieu avant. Y aura-t-il de la faisselle au Hellfest? Et de la vaisselle aussi, apparemment. 10 passes d'une journée sont à gagner dès aujourd'hui jusqu'au 24 mai. Voilà, donc c'est voilà les petits potes. Pour ceux qui veulent aller au Hellfest, c'est à partir de maintenant jusqu'au 24 mai. Qu'il faudra utiliser le @PlayStationFR et le hashtag Tryhard Challenge pour déverrouiller les trophées. Ok. Donc les gars, on compte sur vous si vous voulez avoir un pass gratos, gagner un des 10 passes gratos. Let's go là-dessus les potes. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir plein de trucs super cool à faire. Et puis, juste voir le Hellfest. C'est déjà assez fabuleux comme ça. Donc voilà, vous êtes au courant pour le Hellfest. Et encore big up à Petit Avion qui a été monumental. Qui va faire des trucs cool sur le place. Prochaine news qui n'a rien à voir, on parlait de NBA. Les finales de conférence ont débuté hier du côté de la conférence Est. On a le Heat de Miami, donc le Miami Heat face au Boston Celtics. Boston a perdu 107 à 118. Il me semble que Jimmy Butler, qu'on voit ici sur la droite, a fait un match à 41 points. Donc il était juste on fire. Et l'autre finale de conférence opposera les Golden State Warriors aux Dallas de Mavericks. Les Dallas Mavericks qui ont mis une branlée aux Suns. Non mais vraiment, je vais regarder le match. Genre, troisième quart-temps, les gars. Troisième quart-temps. Les Suns avaient marqué 27 points. Ou, ouais, 27. Oui, c'est ça. Je crois que c'était 27 ou 33 points. Mais genre, ils ont... Genre, je te dis comment une équipe de la trempe et de la qualité de Phoenix s'est fait mener tout du long du match, genre de 40 points. Et qu'au troisième quart-temps, mec, les Suns, ils étaient... Alors j'exagère, peut-être c'était pas 27 mais 37, mais ils étaient genre à 10 points par quart-temps. Genre vraiment, j'ai vu ça, genre eux ils étaient à 27, un truc comme ça. 27 ou 37, et les Mavericks, ils étaient à 67. Et tu dis, mais mec, qu'est-ce que c'est que se dire le match 7 entre les Suns et les Mavericks, c'était une boucherie, c'était une hécatombe, les gars. C'était... Franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et les Mavericks, tous les shoots, ça rentrait. Tous les shoots à 3 points, ils rentraient. C'était dément, les gars. C'était dément. Donc voilà. Donc il me semble que, entre guillemets, ce soir, ils mettent demain 3h, mais bon, on va dire ce soir 3h du matin. Il y a le premier match que posera les Golden State Warriors aux Dallas Mavericks, qui est la finale de la conférence Ouest. Et ça va être, là, les finales, elles sont, elles sont méga stylées. On vous le rappelle, c'est la première équipe qui gagne 4 rencontres qui ira en grande finale de NBA. Je sais pas vraiment, je crois que les Boston Celtics ont un soutien inconsidéré et infini de la part des fans.
Donc je dirais que les Boston Celtics ont la ferveur des fans. Par contre, en termes de force de frappe, etc., je pense que ça se vaut. Il y a peut-être une pastille à mettre en faveur des Miami Heat qui avaient, on vous le rappelle, terminé premier de leur conférence, de la conférence Est. Donc peut-être léger avantage pour les Heat. Par contre, ici, compliqué. Les Warriors avaient terminé, je crois, 3ème. Et Dallas avait terminé, ils avaient pas terminé 4 ou 5ème de mémoire. Donc là, on n'a pas du tout ni le premier ni le deuxième. Parce que le premier, c'était les Suns. Ils se sont fait éclater par Dallas. Et les Memphis Grizzlies qui avaient fini deuxième, eux ont perdu face aux Golden State Warriors. Voilà pour le récap NBA. Et enfin on termine avant de jouer Overwatch les petits potes. On va terminer avec non pas ceci, non pas cela, mais ceci. Le premier trailer pour She-Hulk. On avait beaucoup parlé hier de Mimimati et de ses pouvoirs avec Joséphine Ange Gardien. Et merci beaucoup à Pyrial pour le follow. On avait beaucoup parlé de ça. On avait beaucoup parlé de MCU, de ce qu'on pouvait faire, de Lady Murkrow qui avait carrément inventé un personnage dans l'univers de Thor entre la Terre et Asgard, etc. Bref, on avait beaucoup parlé MCU, force de frappe, etc. Eh bien, il y a un nouveau trailer qui est sorti sur She-Hulk. Donc She-Hulk, le pendant féminin de Hulk. Avec plaisir. Merci à toi, Pyrial, une fois de plus. Merci beaucoup d'être là et de papoter avec nous. Si le cœur t'en dit, si tu peux, tu es évidemment le bienvenu pour nous dire qu'est-ce qu'on en pense. J'ai pas regardé le trailer, il dure 1h48. Donc on va le regarder et on débriefe ça ensemble. C'est parti. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Cause we didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Ruth, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh, Should we split some fries? let's get those to go. Et du coup, c'est une série Disney+. Ok, j'avais pas l'info, je crois que ça allait être un film ou quoi que ce soit. Très bien. Eh ben, honnêtement, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien, non? Vous aimez pas? Moi, j'aime beaucoup. Abomination, oui, c'est une série. C'est stylé, mais ça part un peu en cacahuète, Marvel. Ben, en fait, She-Hulk existe, je crois, vraiment, etc. Alors, je suis pas un expert Marvel. Je pense qu'il y a des gens qui sont experts Marvel, notamment Torix, il est toujours là, qui lui connaît vraiment bien. J'aime bien, en fait. J'aime bien l'idée, j'aime bien le côté très. J'ai l'impression que c'est très féminin. Je sais pas si c'est une réalisatrice qui l'a fait, mais j'aime beaucoup finalement le côté où. Comme dans merde, c'était Birds of Prey, où la réalisatrice mettait des détails où tu sentais qu'il y avait juste une réalisatrice pour mettre ce genre de détails, tu vois, parce que c'était très, il y avait des trucs féminins où si t'es un mec tu t'y penses jamais, tu vois, et du coup je kiffe bien, je kiffe vraiment bien. En fait là par contre ils sont de la même famille, Banner et elle, c'est ça? Je sais pas, elle existe, c'est une cousine de Hulk. En fait ils sont cousins. Genre Bruce Banner et j'ai oublié son nom déjà, et She-Hulk, ils sont cousins dans la vie. Parce qu'il y avait écrit, ouais, c'est une histoire de famille et tout. Je suis en mode, what the fuck? Je pensais que c'était quelqu'un de random et tout, mais en fait, pas du tout. Et j'aime beaucoup. Franchement, je suis très curieux parce que j'ai l'impression qu'on va voir une autre façon de regarder du Marvel, tu vois. Encore une fois.
Oui, en gros, elle hérite de son pouvoir suite à une transfusion dans les comics. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, Bruce veut plus, enfin, Hulk veut plus ses pouvoirs. Et du coup, il donne ça à sa cousine. Et sa cousine a dit oui. Ok. Pourquoi pas après tout. Mais non, moi, très curieux. En vrai, plutôt cool. Non, une transfusion de sang pour la sauver. Ah, d'accord, ok. Bah là, ça a l'air d'être le cas, sans être le cas. Bon, bref, on va le découvrir s'il garde la même chose ou pas. Mais non, j'aime bien. J'aime bien. Après, le côté graphique, enfin, tout ce qui est CGI et tout, non, je crois qu'il est vraiment blessé. Truc genre, ok, ça marche, mon poutou. Je trouve que les effets spéciaux sont pas carrés dans l'axe. Je trouve que quand on la voit en She-Hulk, on voit qu'elle est en She-Hulk. C'est pas parfait. Donc c'est un peu con, pour le coup. Ça aurait pu être... J'ai mis trop fort le son. Ça aurait pu être mieux fait peut-être, parce que je présume qu'on a du budget pour ce genre de série. Mais en vrai, à part les effets spéciaux qui sont peut-être pas exceptionnels, voilà, ok. L'histoire, la façon de raconter l'histoire, le fait que ce soit un personnage, enfin, ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va voir un pan plutôt, on va voir du côté féminin finalement, la partie super-héros, la partie gestion de pouvoir et tout. Et ça me chauffe. Ça, je trouve ça cool en vrai. J'ai hâte de découvrir ça. C'est une série aussi, elle ne peut pas avoir le même rendu qu'un film qui dispose de plus de temps post-prod. Ouais, bien sûr, bah, je remets pas ça en cause. Hein. Je dis juste que enfin, c'est bien de savoir pourquoi effectivement c'est moins bien. Mais la finalité, c'est que c'est moins bien. Donc, moi je veux bien qu'il y ait moins de temps post-prod, etc. Mais c'est moins bien. Et du coup, si c'est moins bien, ça se voit. Du coup, si ça se voit, ça te sort un peu du truc. Donc c'est un peu chiant. Mais en tout cas, effectivement, c'est bien de le savoir. Mais bon, tu t'appelles Disney, Marvel. Mec, dans ces cas-là, tu prends le temps de faire la prod. Tu prends le temps de le faire. Au lieu de le sortir là, tu te prends 6 mois de plus et tu le sors plus tard. Les FX, c'est pas le plus important. Titan et Doom Patrol, séries sur les persos des DC, sont pas ouf niveau FX et pourtant sont très bien. Ouais, c'est pour ça. Moi, je laisse le bénéfice du doute. Je laisse 1000 fois le bénéfice du doute. Ça m'a l'air cool. Miss Marvel, parce que je suis en train de lire aussi les commentaires, il parle de Miss Marvel. Miss Marvel, c'est très basé teenager, mais je pense que je vais regarder parce que j'adore les trucs de teenager. J'adore, genre, c'est quoi, c'est mes premières fois, si je dis pas de bêtises. Je suis un big client et big fan des séries pour ados. Donc She-Hulk, Miss Marvel, c'est sûr, je vais regarder. Et du coup, là, t'es sur un truc plus adulte en fait, mais qui reste dans l'angle de la femme via le prisme féminin. Et ça, du coup, ça me régale parce que ce qui est cool aussi, c'est de voir et de comprendre les choses sous différents points de vue, etc. Et de prendre aussi des risques. Moi, j'ai adoré Vendavision. J'ai adoré parce que ça prenait un risque terrible. Et quand après, je regarde Hawkeye, quand je regarde le soldat faucon nu mes couilles de l'hiver, de l'été et du printemps, je suis en mode même Loki, tu vois, je suis en mode c'est pas, il y a pas de prise de risque, c'est juste une histoire, il y a de l'action, machin. Bah, ouais, ok. Alors que Miss Marvel, bah ouais, c'est teenager, donc ça change. Ça change aussi. Vendavision, alors là c'était le pari énorme et le risque énorme. Mais ouais, franchement, je suis grave content et grave curieux. Et je pense, les petits potes, qu'on va se régaler. En tout cas, moi j'en attends quelque chose. Voilà. Je suis plus que curieux. Je pense que ça va le regarder frame 1. Et j'espère que ça va pas faire comme Moon Knight. Parce que Moon Knight, les frérots, je vous avoue, j'ai regardé 2-3 épisodes et je suis en mode ouais, on s'amuse pas tant que ça sur Moon Knight, tu vois. Genre, c'est pas si bandant que ça, quoi. Donc, bon, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, She-Hulk, pour ma part, je ne serai pas aussi réfractaire que la plupart des gens qui ont répondu au tweet de Maxime Chao, puisque vous savez pertinemment que c'est Maxime Chax, le premier sur toutes les news cinéma, qui a tweeté ça en premier. Je serai pas aussi vindicatif ou en mode mais, moi je l'attends avec impatience. Ah si, Loki c'était full prise de risque, sauf qu'ils ont pas eu les couilles de continuer dans les films qui ont suivi. Ouais, c'est juste j'ai pas accroché. Loki, j'ai regardé plus d'épisodes par contre, je crois que j'en ai regardé 6 ou 7. Mais c'est vrai que Loki et Vendavision, c'était là où il se passait le plus de trucs, on va dire. Parce que Loki qui devient effectivement, enfin bref, je vais pas spoil, etc. C'est vrai que ça changeait de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est vrai.
Yo Delta Break tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, si Delta Break vient d'arriver, c'est que vous le savez, la partie news vient de se terminer et ça va être le moment de lancer la partie jeux vidéo sur Overwatch.